Nous saluons notre maître. Esprit de l'empereur épée, maître de 10 000 épées. Jeune maître de la secte de l'épée. Tu as un squelette d'épée inné. Utilise ton corps pour entrer dans mon âme. Homme. Épée. Fusion. 1. Une seule épée ouvre le ciel. Que le mal s'écarte. Retournez d'où vous venez. Esprit de l'empereur épée. En moins d'un mois. C'est arrivé cette fois. Se pourrait-il que le sceau laissé par mon maître est un problème? Vers l'ouest, position Xuan, Qingzhou, la famille Lin. Cette famille Lin a vraiment une audace folle. Oser briser son corps sans autorisation. Il semble que je dois me rendre moi-même à Qingzhou. Jeune maître Zhao. Je veux encore plus. Grand-père, calmez-vous. Sœur. Vous avez pu ramener un homme chez nous si tard, le soir? C'est le jeune maître Zhao, de la haute société de Dijin. Notre famille Zhao de Dijin est immensément puissante. Si vous me donnez Ruxu pour être ma femme, je ne la maltraiterai certainement pas. Grand-père. Même la haute société de la capitale ne me fera pas changer d'avis. Tu es lié par la promesse, faite à l'immortel. Tu ne peux pas te marier de toute ta vie. Quelle promesse d'immortel à la con? Je n'ai même pas le droit de chercher mon propre bonheur. Il n'y a rien de plus absurde que ça sous le ciel. Monsieur, vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas? Comment pourrait-il y avoir un immortel dans ce monde? Et de plus, Ruxu est déjà à moi maintenant. Sœur. Vous deux. Grand-père. Quelle honte pour notre famille. Quelle honte pour notre famille. Si notre famille Lin à Qingzhou possède le statut qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à la protection de l'immortel. Comment peux-tu ainsi trahir sa confiance? J'ai entendu dire que la vieille dame Lin a contracté une maladie grave, qui ne guérit pas. Si votre famille Lin avait vraiment la protection d'un immortel, comment cela pourrait-il arriver? Notre famille Zhao a des liens étroits avec le docteur de génie Wuzongji, de Dijin. Si vous acceptez de me donner Ruxu, notre famille Zhao fera venir ce docteur de génie pour soigner la vieille dame. Le docteur de génie Wuzongjing, il fait des miracles. Grand-père. Un guérisseur national. Grand-père, je t'en prie vraiment, on ne peut pas faire la même erreur deux fois. Grand-père. J'ai tout arrangé avec le jeune maître Zhao. Demain, lors de la vente aux enchères, à la résidence du roi Wu, il y aura une herbe spirituelle centenaire qui sera présentée. Ce docteur Divinzhu y tient beaucoup. C'est exact. Lorsque nous l'aurons acheté aux enchères, ma famille Zhao se chargera de l'offrir au docteur Divinzhu. Ainsi, l'affaire pour le traitement sera réglée. Maintenant que les dés sont jetés, tant que votre famille, Zhao peut faire venir le docteur Divinzhu pour soigner ma vieille femme. Je vous donnerai ma bénédiction. La famille Lin de Qingzhou a violé le pacte immortel. Quel châtiment mérite-t-elle? Fille aînée légitime de la famille Lin de Qingzhou, Lin Ruxu, d'avoir perdu ta virginité, d'avoir enfreint le pacte céleste. Quelle peine mérites-tu? Mais qui es-tu? Comment oses-tu t'introduire dans la propriété privée de la famille Lin? Le pacte céleste étant établi, rien ne peut l'entraver. La famille Lin a violé le pacte céleste en premier, et tu ne songes même pas à te repentir. Tu accumules les erreurs. Est-ce que tu cherches à te couper de toute chance? Immortel. Immortel, sauvez-nous. Le port est à l'arrêt. Toute ma famille ne peut plus vivre décemment. Immortel. J'ai une dette de jeu colossale. Ils veulent prendre ma fille pour la rembourser. Cette année, toutes les récoltes ont été perdues. Toute ma famille souffre de la faim. Immortel. Je ne veux plus mendier. Je veux vivre avec dignité. Immortel. Je vous en prie. Vous quatre avez le corps apte à contenir les démons, ce qui est d'une grande utilité pour moi. Soit, je vais vous aider pour cette fois. Ceci est le jade des immortels. Il porte une destinée exceptionnelle. Il vous aidera à atteindre, d'ici quelques dizaines d'années, le sommet de Qingzhou. Le sommet de Qingzhou? Mais la condition est que, votre petite fille aînée doit être une vierge absolue. Merci, immortel. Merci, immortel. N'oubliez surtout jamais de bien protéger le jade des immortels. Si ce jade se brise, le désastre s'abattra de manière inéluctable. Qui es-tu? Comment connais-tu les événements de l'époque?
La personne qui, à cette époque, a scellé le pacte céleste avec vous quatre, c'est mon maître. Comment pourrais-je ne pas le savoir, toi, la famille Lin? Tu as un culot monstre. Ne pas penser à rendre l'appareil, passe encore, mais oser rompre l'engagement de ton propre chef. Toutes ces conneries de contrat dont tu parles, ça ne marchait qu'avec mon grand-père, moi, la vieille. Je n'en crois pas un mot. Si notre famille Lin a atteint notre statut actuel, c'est grâce aux efforts acharnés de 3 générations de la famille Lin, qui nous ont permis d'atteindre le sommet de Qingzhou, et de devenir l'une des 4 grandes familles. Ça n'a absolument rien à voir avec tes foutus destins dont tu parles. Ton grand-père, à l'époque, n'était qu'un simple porteur. Sans le soutien du destin divin, comment aurait-il pu créer une fortune pareille? Et vous, comment pouvez-vous bien mériter de vivre dans cette villa si somptueuse? Tu oses insulter mon grand-père? Tu ne crois pas que je vais demander aux gardes de te faire sortir et de te casser la figure? Ça suffit, tais-toi. Tu dis que tu es le disciple d'un immortel. Si tu peux déployer tes arts immortels et guérir ma femme, qui est alitée depuis longtemps, la famille Lin sera prête à te considérer comme telle. Vous avez rompu le pacte des immortels, sans montrer le moindre remords, et vous osez encore imaginer que je vous aide à sauver quelqu'un? Grand-père, je peux faire venir un médecin de génie de Dijon, tandis que ce gamin ne fait que débiter des énormités. Qui croire? Inutile d'insister, pas vrai? Grand-père, depuis que vous avez récupéré le jade de l'immortel, la famille Lin a eu le vent en poupe. C'est clairement nous qui avons enfreint le pacte en premier. Grand-père, vous feriez mieux de... Tu vas te taire, Lin chiant. Grand-père, vous avez vu l'immortel, dites quelque chose. Si maintenant, à cause du caprice de ma sœur, on attire la ruine sur la famille Lin, il sera trop tard pour regretter. Grand-père, espèce de sale gamine, tu préfères soutenir un étranger, c'est ça? Tu as tellement confiance en lui. Eh bien, maintenant, pour moi, va te conformer à cette satanée destinée. Tu vas rester célibataire pour le restant de tes jours, ça te va? C'est quoi, ce soi-disant jade d'immortel? Aujourd'hui, je le casse. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire? Jeune maître Zhao, tout le monde sait que la famille Zhao est au sommet à Dijon, et de plus, maintenant, ils ont la faveur de la famille YE, la première famille de Daxia. Vous auriez beau lui donner le courage du diable, il n'oserait jamais vous toucher. Vous avez brisé le jade immortel, et vous subirez, avec la famille Lin, les conséquences amères de cette action. Laissez tomber les histoires d'immortels. Dans ce monde, même s'ils existent, la famille Zhao n'a peur de rien. Mon homme, l'Inruxu, est pleinement dominant comme ça. Jeune maître Zhao. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, attendez. Tu as brisé l'objet de l'immortel, tu subis un retour de fortune, et maintenant, tu as les signes de la dégénérescence des 5 éléments. C'est quoi cette foutue dégénérescence des 5 éléments? Arrête de raconter des salades. Rien que cet instant, cela t'a coûté 10 ans de ta vie. Quoi? Vous n'allez quand même pas croire ces conneries? Alors, je vais vous dire la vérité. Demain soir, lors de la vente, aux enchères de la résidence du roi Wu, les 3 autres grandes familles mettront également en vente leur jade de l'immortel. Qu'est-ce que tu dis? Il ne comprend rien. La famille Shen, la famille Wei, la famille Mu, se fiche depuis longtemps de tes soi-disant promesses d'immortel. Seul mon grand-père se souvient de notre ancienne relation? Vraiment, ça dépasse l'entendement. Les 4 grandes familles de Qingzhou, vous n'êtes tous que des ingrats, des sans-cœurs. Êtes-vous prêts à faire face au châtiment divin? À l'époque, cet immortel m'a éclairé, c'est vrai. Mais cela s'arrête là. Nous, la famille Lin, sommes prêts à donner 100 000 € pour en finir avec cette affaire, ne nous importune plus. Grand-père, ce n'est qu'un mendiant, pourquoi lui donner 100 000 €? Tu ferais mieux d'acheter un cercueil et de préparer tes obsèques. Tu l'as cherché. Garde. Foutez-le dehors. Dégage. La famille Lin. Vous récoltez ce que vous avez semé. Cette nuit, je vais couper l'élan de la famille Lin, sa chance d'envol, et reprendre ce que mon maître vous a donné autrefois. Il est vraiment un immortel? Elle a disparu dans la nature? C'est fini. C'est fini. Il est en train de couper la chance de la famille Lin. Qu'est-ce qu'on va faire? Messieurs, dames, pas la peine de paniquer. Ce n'est qu'un homme du Jianghu. Ce n'est juste qu'une sorte d'esbrouf. Mais la famille Zhao n'est pas dépourvue de gens talentueux. Ah, mais bien sûr. Il n'y a que jeune maître Zhao pour être si avisé. J'ai failli me faire avoir par ce gamin. Vieux maître Lin, soyez rassurés. Avec la famille Zhao à vos côtés, on peut garantir que la famille Lin à Qingzhou restera toujours solide comme un roc. De plus, pour épouser Ruxu, j'ai spécialement préparé un contrat d'1 milliard d'euros. Magnifique. Magnifique. Tu es vraiment mon excellent petit gendre. La famille Lin, pour avoir brisé le pacte immortel, refusé d'écouter la raison et fait preuve d'obstination, doit subir cette punition.
Petit frère, le jade immortel qui garde le sceau, a déjà un problème. Si ce n'est que le jade immortel de la famille Lin, qui est brisé, en m'y impliquant personnellement, ce ne serait pas un souci majeur. Mais si les trois autres ont également des problèmes, alors la reine de l'épée fera inévitablement son apparition. À ce moment-là, personne au monde ne pourra la maîtriser. Petit frère, notre zone de l'épée est pauvre. Et vouloir acquérir les 3 morceaux restants de jade immortel parmi les familles influentes de Qingzhou, c'est difficile. Vraiment difficile. Grande sœur. Tu m'attendais là, dis donc. Petite maman. Je suis descendu de la montagne. Madame, les 8 responsables des branches de la famille y sont tous arrivés. Bien. Entrons. Allons-y. Bonjour, madame. Asseyez-vous tous. Oui. Je serai brève. L'héritier véritable de la famille YE, mon Faner, est de retour. Bienvenue à la maison, jeune maître. Madame. Shengshi voulait. Toi, demain, tu iras avec moi au temple ancestral de la famille YE. Et ensuite, nous irons ensemble à Qingzhou. Je m'arrangerai pour toi à ce moment-là. Pour que ce petit garnement t'épouse. MH. Grande sœur. Viens. Allons à la résidence du roi Wu. Petit frère, la famille Ye sait déjà que tu es revenu. Comment ça se fait qu'il ne fasse rien? Se pourrait-il que ta belle-mère essaie de prendre le pouvoir? Jeune maître YE. Zongjin suit l'ordre oral de Madame YE. Entrez dans Qingzhou. Pour servir votre excellence corps et âme. Jeune maître, voici le roi des Jinsans centenaires. Il vous aidera à être aussi fort et vigoureux qu'un dragon. Et invincible. Stop. Le roi des Jinsang centenaires. Même dans le monde immortel, c'est une chose rare à trouver. La puissance de la première famille de Daxia n'est vraiment pas à sous-estimer. Mets ça de côté. Jeune maître, voici la carte noire suprême de la banque d'Axia, faite spécialement pour vous. Dans ce monde, tout ce qui a de la valeur, vous pouvez l'avoir en un claquement de doigts. C'est gentil. Jeune maître, ceci est l'ordre de chef de famille de la famille Ye. Veuillez le prendre en main. Salutations au chef de famille YE. Relevez-vous tous. Grande sœur. Accompagne-moi à la résidence du roi Wu. D'accord, allons-y. Voilà jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao. La vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot d'aujourd'hui, mis en vente par la famille Mu, l'une des 4 grandes familles de Qingzhou, le jade immortel. Le prix de départ est de 10 millions d'euros. À chaque enchère, l'augmentation ne peut être inférieure à 1 million d'euros. Ce jade immortel, je le veux. Comment? C'est toi. Monsieur, combien comptez-vous offrir? Il n'y a pas de limite. Tu oses encore t'asseoir là. Sais-tu quel prix tu vas devoir payer pour cela? Monsieur, cette position que vous occupez, cela signifie que le jade de l'immortel, quel que soit le prix de vente, vous devrez toujours surenchérir, jusqu'à ce que personne d'autre ne puisse miser. C'est ce qu'on appelle allumer la lanterne céleste. Puisqu'il en est ainsi, alors allumez-la pour moi. Petit frère. Pourquoi gaspiller tout ça? Et s'il demande un prix exorbitant? Mademoiselle, nous, la résidence du roi Wu, nous portons garant. Toutes les offres que nous recevons doivent correspondre à la valeur de l'objet. Il est absolument impossible de demander un prix exorbitant. J'espère que vous tiendrez parole. Pour ce monsieur, vous pouvez allumer la lanterne céleste. Mais d'où sort donc ce fameux type? Il commence directement par la lanterne céleste? Depuis quand Qingzhou a-t-elle vu apparaître un tel personnage? Oser allumer la lanterne céleste. Il nous manque de respect, à nous, les célébrités de Qingzhou. Il ne nous prend pas au sérieux. Il n'y a vraiment que les ignorants qui n'ont pas peur. Ce gamin, il est inconscient. Pourquoi est-il si impulsif? La lanterne céleste, ce n'est pas un jeu d'enfant. S'il ne peut pas payer cette somme, il en portera la responsabilité. Messieurs, dames. Je suis ici seulement pour 2 choses. Premièrement, cette jade de l'immortel, je dois l'avoir. Pas seulement ce morceau, mais les 2 autres restants, je les prendrai tous. Tu veux le jade immortel? Il faudrait d'abord me demander. Si moi, le jeune maître, je suis d'accord. C'est exact. Comment ta force?
peut-elle se comparer à celle du jeune maître Zhao? Quant à la deuxième chose, j'ai un petit conseil à donner à la famille Mu de Qingzhou. La famille Shen. Et la famille Wei. Un tout petit conseil. Ce pacte immortel a été établi, et rien ne peut l'arrêter. Si vous décidez de vous repentir, et que vous vous dirigez vers la montagne de l'épée spirituelle, pour vous y prosterner entièrement, je pourrais alors envisager de vous pardonner. Comment tu sais ce qui s'est passé à l'époque? Ce gamin qui se dit disciple d'un immortel, il est sacrément arrogant, n'est-ce pas? Messieurs les trois chefs de famille, vous êtes tous au sommet de Qingzhou, vous êtes des personnes extrêmement précieuses, mais il a l'audace de vous ordonner de vous agenouiller en public. Il fait preuve d'une telle arrogance. Le fait de leur demander de s'agenouiller, c'est déjà preuve de ma grande générosité. Sans le destin favorable, accordé par mon maître à l'époque, les trois familles Shen, Mu et Wei, comment pourraient-elles avoir leur gloire d'aujourd'hui? C'est risible au possible. Moi, Mumuren, j'ai travaillé avec beaucoup d'assiduité. J'ai mené ma famille à surmonter les difficultés. Ce n'est qu'ainsi que nous possédons ces dizaines de milliards d'euros de patrimoine. Et le destin favorable dont tu parles, ça n'a aucun foutu rapport. Notre famille Shen s'est efforcée de prospérer. Les membres de notre clan ont un grand esprit d'initiative. L'entreprise que je dirige est entrée depuis longtemps dans le top 5 cents de Daxia. Est-ce que, selon toi, cela aussi est dû au bénéfice du destin favorable? Mon immobilier Wei a toujours eu du succès dans les guerres commerciales. Notre envergure est déjà dans le top 5 de Daxia. Notre valeur marchande a atteint 100 milliards d'euros. Est-ce que cela aussi, c'est grâce au destin favorable? Absolument. Tout ce que vous possédez, vous le devez au destin favorable. Quelle baliverne, quelle ignorance ridicule. En un mot, il veut juste rabaisser nos mérites. C'est tout simplement grotesque. Tu vois, les trois chefs de famille ne se laisseront pas duper par tes petits tours. Arrête de mentir là où tu es assis. À mon avis, tu es exactement comme ton maître. Vous êtes des escrocs de la même trempe. Regarde un peu où tu es aujourd'hui. Et tu oses encore faire l'esbrouf ici. Il y a 30 ans, chef de famille Shen était encore un paysan qui ne savait même pas lire. Chef de famille Mu, un flambeur incapable de s'en sortir. Quant à chef de famille Wei, il n'était qu'un mendiant errant dans la rue. C'est mon maître qui vous a sorti de la misère, et qui a fait de vous des gens importants. Ça ne fait que quelques jours que vous vivez bien, et maintenant vous osez dire que c'est grâce à vous. Au fond de vous, vous n'avez pas honte? Tais-toi. Comme on dit, on ne demande pas l'origine des héros. Les trois chefs de famille se sont tous élevés en partant de rien, ce qui prouve justement leur capacité. Les trois chefs de famille et mon grand-père ont tous bâti leur fortune à la sueur de leur front. Ils sont les légendes de Qingzhou, des titans du commerce. Comment oses-tu les dénigrer? Avec quelques mots? Exact. Que vous me croyez ou non, cela m'est égal. Cependant, j'ai un conseil pour vous. Tout à l'heure, lors de la vente aux enchères du Jade Céleste, vos trois familles feraient mieux de rester là à regarder. Si je vois que vous participez à l'enchère, je ne vais absolument pas faire de cadeau. Non seulement, je couperai la fortune de vos rêves, et je réduirai aussi votre destin familial en poussière. Tu oses encore nous intimider. C'est juste un conseil amical, rien de plus. Si tu ne me crois pas, tu peux essayer. C'est ridicule. Tout à l'heure, non seulement je vais participer à l'enchère, mais en plus, je te couperai l'herbe sous le pied. Tu cherches à te faire remarquer. Avec ça, tu crois nous impressionner? C'est carrément prendre ses désirs pour des réalités. Le jade céleste de la famille Mu, tout à l'heure, je l'achèterai personnellement aux enchères, et je le briserai devant toi. Si la famille Mu a de la gloire aujourd'hui, ce n'est pas grâce à un immortel, et ce n'est pas grâce à une absurde chance. Y-Fan, tu as provoqué la colère de tous. Personne ne peut te sauver. Moi, Lin Ruxu, et au nom de la famille Lin, je lui barre la route. Sœur, c'est nous, la famille Lin, qui avons rompu notre engagement les premières. Laisse-le s'en tirer, s'il te plaît. Lin Chian, Y-Fan, a tenu des propos scandaleux, il a mis tout le monde à dos. Et tu oses encore le défendre? Tu veux entraîner la famille Lin dans sa chute aussi? Mais non, sœur. Tais-toi, n'oublie pas, tu es une Lin. Les quatre grandes familles de Qingzhou se liguent pour te bloquer. Avec un tel déploiement de force. Y-Fan, aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas vivant. Bien. Puisque vous tenez absolument à courir à votre perte, alors je vais vous y aider. J'appelle le ciel et la terre à en témoigner. Que les dieux en soient les juges. Moi, Y-Fan, aujourd'hui, je tranche les destins des familles Shen, Mu et Wei. Par cette coupure de la chance des trois familles, je ferai fuir leurs richesses, leurs corps seront envahis par la maladie, leurs lignées s'éteindront, et ils seront à jamais plongés au fond de l'abysse. Tu ne voulais pas couper notre chance familiale? Oh, j'ai tellement peur. Et toi, tu as peur? Moi aussi, j'ai peur. Et toi? Moi, j'ai peur aussi. Mais je vais très bien, non, absolument rien de rien ne m'est arrivé. Si rien ne t'arrive maintenant,
ça ne veut pas dire que rien ne t'arrivera plus tard. Ça suffit, Y-Fan. Arrête de semer la panique ici. Moi, Nuyuanzi, j'ai galéré pendant toutes ces années. Comment pourrais-je être effrayé par toi? Chers amis, cette histoire de coupure de chance familiale, mais quelle baliverne ridicule. Considérez ça comme un divertissement, écoutez-le et puis c'est tout. Chef de famille Shen, chef de famille Shen. Chef de famille Shen, chef de famille Shen. Chef de famille nu. Chef de famille nu, ça va? Le destin de vos 3 familles est déjà perdu, et bientôt, vous tomberez en décadence et mourrez. C'est le résultat d'avoir violé l'accord céleste et méprisé l'immortel. Ne vous laissez pas tromper par lui. Il n'y a pas d'immortel dans ce monde. Et l'idée de destin est purement du vent. Mais, nous sommes tous dans cet état. C'est ça, jeune maître Zhao. Comment expliquer ça? Ce n'est qu'une astuce. De bas étage, il y en a des tas. De plus, les 3 chefs de famille sont après tout d'un âge avancé. Y-Fan a certainement mis quelque chose en cachette pour qu'il soit empoisonné soudainement. Ça s'explique alors. Je l'avais dit. Ce gamin de Y-Fan, il n'est absolument pas capable de faire ça. Voici les pilules d'herbe que j'ai apportées de Dijon. Chacune vaut des centaines de milliers d'euros. Prenez-les, et vous pourrez récupérer votre énergie. Nous sommes sauvés. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup, jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao. Messieurs, on ne peut pas le laisser s'en tirer. Jeune maître Zhao. Comment s'occuper de lui? Nous vous écoutons. Tout à fait. Cet endroit est après tout la résidence du roi. Si nous en venions aux mains, ça ferait mauvaise impression. Proposons plutôt de suivre les règles de la vente aux enchères et d'enchérir pour le jade de l'immortel. Y-Fan. Puisque tu as allumé la lampe du ciel. Alors aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout. Je propose 100 millions d'euros. À ton tour. L'enchère pour le jade immortel a maintenant atteint 100 millions d'euros. Monsieur Y, souhaitez-vous continuer à enchérir? Je vois. Jeune maître Zhao, quelle tactique. Éliminer Y-Fan sous couvert de l'égalité. Y-Fan a maintenant allumé le ciel. En cet instant, il n'a plus aucune échappatoire. De l'argent. On en a à revendre. L'union des 4 grandes familles écrasera sans faute Y-Fan. Exactement. Jeune maître Zhao, vous êtes vraiment perspicace. Si vous avez besoin de soutien financier, je vous prie de nous en informer. La famille Mu vous apportera son plein soutien. Ce n'est pas nécessaire tout de suite. Concernant l'argent, la famille Zhao de Dijon peut l'écraser facilement. Évidemment, la famille Zhao de Dijon est l'élite de Dijon. Y-Fan n'est qu'un bon à rien venu de la montagne. Avec quoi penses-tu pouvoir rivaliser avec la famille Zhao? La famille Zhao de Dijin, les 4 grandes familles de Qingzhou. Vous ne savez vraiment pas ce qui est bon pour vous. 100 millions, c'est vraiment peu. Alors, je vais miser 200 millions d'euros. 200 millions. Ah, super, tu étais effectivement préparé. Cependant, tu sous-estimes toujours la profondeur des 4 grandes familles. Moi, la famille Mu, suis prêt à offrir 100 millions d'euros pour aider le jeune maître Zhao. Comptez sur ma famille Shen. Nous donnons 100 millions d'euros aussi, pour soutenir le jeune maître Zhao. Juste 100 millions d'euros, si cela peut briser l'arrogance de ce gamin. La famille Wei participe aussi. Je représente la famille Lin. Et j'offre 50 millions d'euros. Mon grand-père est déjà en route. Il arrive tout de suite. Le jade immortel. Cela concerne nos 4 familles. Cela concerne la dignité de la haute société de Qingzhou. Même s'il doit être détruit. On ne le lui donnera pas. Le prix de l'enchère a atteint la somme colossale de 450 millions d'euros. Y-Fan, mise encore. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Monsieur Y, souhaitez-vous enchérir davantage? Pourquoi tu ne dis plus rien? Où est passée ton assurance de tout à l'heure? Dis-moi, ton aura si hautaine, elle est où? Cette témérité de la jeunesse, ça a un prix, tu sais. Je te conseille, dorénavant, pour tout, d'avoir du respect. Exact. Qingzhou, ce n'est pas un endroit où tu peux faire le désordre. Vu que tu es le disciple d'un immortel. Maintenant, tu t'agenouilles devant toutes les personnes présentes ici, et tu t'inclines. Et l'affaire sera classée. Dans ce monde, vous êtes les premiers à oser demander à mon petit frère de s'agenouiller. L'ignorance est audacieuse. L'ignorance, ça rend audacieux, hein. Y-Fan, excuse-toi d'abord. Quant à la famille Lin, je te dédommagerai comme il faut. S'il te plaît, ne sois pas ce espèce de garce. Tu oses encore prendre la défense de Y-Fan? Il a choisi son propre chemin. Y-Fan, à genoux. M'agenouiller? Je crains que mes genoux, vous ne puissiez pas les supporter. Même arrivé là, tu oses rire? Je ris seulement de ce que l'on appelle la famille Zhao de Dijon, de ce que l'on appelle les 4 grandes familles, qui ne sont pas grand-chose.
1 milliard d'euros. Ça, comment est-ce possible? J'ai bien entendu. Ça fait 1 milliard d'euros. Y-Fan. Qui es-tu? Dis-moi, vraiment. Comment oses-tu mettre 1 milliard d'euros? Ce prix, c'est le double des fonds, de nous tous ici présents. Un flux de trésorerie aussi énorme. Même si, l'on mettait tout le monde ensemble, tous les gens présents, on ne l'atteindrait pas. Même pour jeune maître Zhao, une telle somme, ça lui ferait un trou dans le budget. Où est Laola? Pourquoi Laola n'est-il toujours pas là? Y-Fan, tu peux vraiment sortir. Tout cet argent, j'ai l'impression que tu es en train de bluffer. Un sauvage venu de la montagne, il est impossible qu'il ait autant d'argent. Que j'ai de l'argent ou non, en quoi cela te regarde-t-il? D'ailleurs, toi, cette femme débauchée, impure et sale que tu es, tu n'as pas à t'occuper de ça. Toi, Messieurs, dames, pourquoi vous arrêtez-vous? Est-ce tout ce dont vous êtes capable? grand-père, pourquoi n'arrive-t-il toujours pas? Si personne ne peut proposer un prix plus élevé, alors le premier jade immortel, je le prends. Attendez. Les paroles ne suffisent pas. Je ne crois pas que tu puisses fournir 1 milliard d'euros. Exactement. Un plouc venu de la montagne, comment pourrais-tu avoir 1 milliard d'euros? Tu dois nous le prouver. Grâce à ceci. Quoi? Quoi? C'est la carte noire de Fu Xiaoshan. Ce Fu Xiaoshan, c'est pourtant l'homme le plus riche de Qingzhou. Sa fortune accumulée, elle est plus grande que celle de nos 4 grandes familles réunies. Il pourrait même rivaliser avec les familles de Jinsheng. C'est juste que ce Fu Xiaoshan est toujours resté à l'écart des conflits. Sinon, Qingzhou serait dirigé par lui seul depuis longtemps. Comment est-ce possible? La carte noire du directeur Fu, comment peut-elle être entre ses mains? Je ne m'y attendais pas. Cette carte, elle est plutôt pratique. Maintenant, je peux emporter le jade du sage, non? Non. Quel statut a Fu Xiaoshan? Toi, un plouc sorti de la montagne. Comment aurais-tu pu le rencontrer? Alors, ta carte noire Toi, doit être un faux aussi. Faut t'avouer. Il est sacrément bien fait. Pas étonnant que ce jeune maître se soit fait avoir. Je l'avais dit. Une personnalité aussi importante que le directeur Fu, nous avons nous-mêmes du mal à le rencontrer. Il ne pourrait jamais connaître Y-Fan, et encore moins l'aider. Y-Fan. Je n'aurais jamais cru que tu oses proférer un mensonge aussi énorme. Tu es tout simplement une audace inouïe. L'ignorance mène à l'audace, n'est-ce pas? L'ignorance rend vraiment audacieux. Heureusement que le jeune maître Zhao a eu le coup d'œil. Nous avons failli être dupés par ce gamin. Absolument. Utiliser une fausse carte pour nous berner. Tu crois vraiment qu'on est des gamins de 3 ans? Y-Fan, tu es pris au piège. Si tu ne peux pas sortir ce milliard d'euros, même si nous étions prêts à te laisser partir, la résidence du roi Wu, elle, ne va pas te faire de cadeau. Non seulement ça. Y-Fan. Contrefaire une carte noire, et emprunter l'identité des familles les plus riches de Qingzhou, le directeur Fu ne te lâchera pas non plus. Ma sœur, s'il est vraiment le disciple d'un immortel, si nous l'offensons, la famille Lin va en subir les conséquences. Pourquoi ne pas lui rendre service, et le laisser partir d'ici? Tu vas te taire. Même maintenant, tu défends encore un étranger? Je pense à l'intérêt de la famille Lin. Si tu pensais vraiment à la famille Lin, tu ne dirais pas un seul mot de plus. Messieurs. Aujourd'hui, Y-Fan a semé le trouble dans la vente aux enchères, a contrefait une carte noire, et commis une fraude manifeste. C'est tout simplement impardonnable. Alors, même s'il est le disciple d'un immortel, aujourd'hui, moi, Zhao Gaosheng, je vais mettre fin à sa roue. On veut couper le gagne-pain de qui, là? Directeur Fu. Allez. Directeur Fu, qu'est-ce qui vous amène? Je n'ai pas le droit de venir? Non. Je ne voulais pas dire ça. Directeur Fu, par ici, vite, directeur Fu. Le jeune maître Zhao a vraiment du prestige. Pour réussir à faire venir le directeur Fu, le jeune maître Zhao est vraiment un homme hors pair. Le directeur Fu est venu en personne le voir. Jeune maître Zhao. Le directeur Fu n'aime pas trop en général ce genre d'occasion. C'est toi qui l'as fait venir, hein? Ma famille Zhao, à Dijon, n'est pas une famille ordinaire non plus. Et lui, Fu Xiaoshan, a forcément appris que je venais à Qingzhou. Alors il est venu exprès pour me saluer. Pas étonnant que ce soit l'homme sur lequel j'ai jeté mon dévolu, moi, l'Inruxu. Tu dois absolument discuter sérieusement avec le jeune maître Fu. Il faut qu'il sache tous les sales coups de Y-Fan. Avoir la chance de connaître quelqu'un comme le jeune maître Zhao, c'est une chance inouïe, accumulée pendant plusieurs générations. Exactement. Vite. Directeur Fu, vous tombez bien. Il y a ici un vaurien qui se sert de votre nom pour fanfaronner et arnaquer. Et on s'apprêtait justement à le remettre à sa place. Jeune maître. Quoi? Le directeur Fu appelle Y-Fan, jeune maître? Le directeur Fu doit forcément se tromper. Il doit se tromper, c'est sûr. Je crois qu'il ne se trompe pas. Lui, ils se connaissent sûrement. C'est possible? Directeur Fu, vous ne confondriez pas quelqu'un? Là, ce gamin, c'est juste un escroc bon à baratiner et arnaquer. Parmi nous, le seul qui mérite que vous l'appeliez, jeune maître, c'est notre jeune maître Zhao. Et lui, c'est quoi au juste?
pour mériter que je l'appelle jeune maître? Fu Xiaoshan, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me prends vraiment pas au sérieux, moi et la famille Zhao de Dijin. La famille Zhao de Dijin? Dans ce coin de Qingzhou, toi, un étranger débarquant, tu oses faire l'important devant moi. Toi, qui t'a donné ce courage? Qui a jeté ça? Non. C'est... J'ai entendu quelqu'un dire, tout à l'heure, que cette carte noire était fausse, qu'elle était contrefaite, et qu'on allait bloquer l'avenir de mon jeune maître. Qui a dit ça? Qu'il se manifeste. Il semblerait que cette carte soit vraie. Pas étonnant qu'il soit si sûr de lui. En fait, Directeur Fu et son soutien. Nous nous sommes mis à dos Directeur Fu. Vieux maître Lin est arrivé. Grand-père, Vieux maître Lin. vous voilà enfin. Le grand homme le plus riche de Qingzhou, il favorise carrément ce petit Y fan. Grand-père, puisque les choses en sont arrivées là, après tout, c'est la famille Lin qui est en tort, et si on mettait les choses au clair? Et on enterrait la hache de guerre? De quoi tu parles? Lin Zhenan. La famille Lin veut aussi s'en mêler? Si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas pour affronter Directeur Fu. Je veux juste une réponse. Une réponse? Celui qui se tient à mes côtés. C'est le maître céleste en chef, de Mont Longu, le célèbre taoïste Chongxu. Compagnon taoïste Chongxu. Pourriez-vous s'il vous plaît vérifier, ce Y fan qui est sur scène, est-il le disciple d'un immortel, ou un démon? Bien. Je peux voir d'un seul coup d'œil que tu n'es pas humain. Y fan. Je le savais. Comment quelqu'un qui sort d'une montagne profonde pourrait-il avoir une telle capacité? En fait, tu es un démon. Exactement. Maître taoïste Chongxu a une grande maîtrise des arts taoïstes, il est très renommé. Il est l'un des meilleurs maîtres de Daxia, plus qu'il a prédit sans erreur. Alors, Y fan, tu es définitivement un démon. C'est là où Géolin qui est fort. Il a fait venir maître taoïste Chongxu. Sinon, combien de temps ce petit morveux nous aurait-il trompé? Puisque Y fan est un monstre. Alors maître taoïste, s'il te plaît, agis vite, afin de soumettre le monstre et expulser le mal. Je n'aurais jamais cru que le digne homme le plus riche de Qingzhou se ferait manipuler par un démon. Directeur Fu, je pense que tu as dû être victime de l'emprise de ce démon. Maître taoïste Chongxu, oses-tu prendre la responsabilité de tes paroles? Pourquoi n'oserais-je pas? Ce vénérable a le don de la clairvoyance. Aucun monstre ne peut échapper à ma vision. Ces 100 millions d'euros de la famille Lin, je ne les prends pas pour rien. Même si cette personne n'est pas un monstre, il devra en devenir un. Tu oses semer la discorde devant moi, avec tes maigres capacités, en es-tu digne? Monstre. Maintenant que nous en sommes là, tu oses encore être arrogant. Tu es bien le tout premier à oser dire que mon petit frère est un démon. Tu as du cran. Maître taoïste Chongxu, moi, la famille Zhao de Dijin. Nous sommes disposés à verser 100 millions d'euros. Comme rémunération pour punir cette vermine. Je vous implore, maître taoïste, d'agir au plus vite. Bien. Je vais ouvrir mon œil céleste sans tarder. Alors, cette vermine révélera sa vraie nature. Très bien. Je vais m'asseoir ici. Alors dis-moi, suis-je vraiment un démon ou pas? Mais. Mes yeux. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Tu es un profiteur, qui trompe les masses par des discours trompeurs. Cette petite correction de ma part, l'acceptes-tu? Mes yeux. Je l'accepte. Ce petit moine, je reconnais mon erreur. Je vous en prie, ayez la clémence. Toi. Espèce de faux moine. Tu oses traiter mon jeune maître de démon. Tu en as assez vécu, non? La prochaine fois que je te surprends à faire n'importe quoi, ta tête tombera. File. À moi. Mes pauvres yeux. Là-haut là, tu m'as causé ma perte. Même un expert comme maître taoïste Chongxu, ce maître taoïste éclairé, ne peut pas s'occuper de Y fan. C'est ça. Cela signifie seulement que le Dao est haut d'un pied, mais le démon est haut de 10. Même si aujourd'hui, la sorcellerie de Y fan a vaincu maître taoïste Chongxu, cependant, les 4 grandes familles de Qingzhou sont réunies. Avec l'appui de la famille Zhao de Dijin, nous allons faire exécuter ce démon. Y fan, ton insoumission, et toutes ces difficultés que tu nous as créées, aujourd'hui, nous allons t'exécuter sur le champ, que ça serve de leçon. T'exécuter sur le champ, que ça serve de leçon, tu es trop arrogant, gamin. Fu Xiaoshan, je te respecte en tant qu'homme le plus riche de Qingzhou. Pendant toutes ces années, aucun conflit. Ni avec moi, ni avec les 4 grandes familles.
Je te conseille donc fortement, concernant cette affaire d'aujourd'hui, de ne surtout pas t'en mêler, pour ne pas t'attirer des ennuis. M'attirer des ennuis? J'aimerais bien voir ce feu que tu comptes allumer sur moi. Fu Xiaoshan, si j'en crois tes paroles, tu tiens absolument à te ranger du côté de Y-Fan? Oui. Et alors? Bien. Chef des 4 familles, Fu Xiaoshan ne fait pas de distinction. Ne lui faites aucun cadeau. Jeune maître Zhao, c'est l'homme le plus riche de Qingzhou. Nous, là. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'un misérable, homme riche de Qingzhou. Comparé au niveau de mon Dijin, il est encore loin du compte. Le jeune maître Zhao a raison. L'erreur vient entièrement de ce Y-Fan. Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour éradiquer Y-Fan. Élimine Y-Fan sans merci. Élimine-le sans merci. Vieux maître, si vous voulez vous débarrasser de Y-Fan, c'est maintenant le meilleur moment. Les 4 grandes familles de Qingzhou unies, même Fu Xiaoshan. Il ne peut absolument rien faire. Grand-père. Jeune maître Zhao a raison. Dépêchez-vous d'accepter. Mais il pourrait vraiment être le disciple d'un immortel, si on ne l'élimine pas, et qu'il se retourne contre nous. Que ferons-nous? Grand-père. Je suis maintenant là, future belle-fille de la famille Zhao. Même si ce Y-Fan est le disciple d'un immortel, qu'est-ce que ça change? Nous pourrons toujours nous établir à Qingzhou. Vieux maître Lin. N'oubliez surtout pas l'affaire de Dr Divinzou. Si tu peux vraiment faire venir Dr Divinzou. Soyez tranquille, Dr Divinzou aime la famille Zhao. C'est une amitié très proche. Il viendra certainement. Grand-père. Actuellement, la seule personne au monde qui peut soigner grand-mère est Dr Divinzou. La guérison de grand-mère dépend entièrement de votre décision maintenant. D'accord. Je suis d'accord. Les 4 grandes familles de Qingzhou unies, plus la famille Zhao de Dijin, Fu Xiaoshan. Même si tu as le pouvoir à Qingzhou depuis des années, tu n'es pas notre adversaire. Y-Fan, que tu meurs aujourd'hui de la main de nos 4 grandes familles, c'est ton honneur. Et directeur Fu, occupe-toi de tes propres affaires. Vous vous surestimez un peu trop. Surestimé? Eh bien, essayons. On verra bien, non? Alors, si on essaie, on le saura bien, non? Mon vieux, soyez sans crainte. Dès qu'on aura liquidé Y-Fan, je ferai immédiatement intervenir le docteur Divinzou. Le docteur Divinzou dont tu parles. Serait-ce Zhu Zongjing? Absolument. Le docteur Divinzou est célèbre dans tout Dijin, et c'est un ami très proche de la famille Zhao. Si je veux qu'il soigne quelqu'un, c'est une simple formalité. C'est ridicule. Comment oses-tu être si certain que ce Zhu Zongjing se tiendra de ton côté, et sera à ta disposition? Qu'est-ce que tu dis, jeune maître? Zhu Zongjing attend dehors. Alors, faites-le entrer. Faites-le entrer. Il n'y a personne? Personne? Il n'y a vraiment personne? C'est quoi cette blague? Le docteur Divinzou est loin à Dijin. Il n'est absolument pas à Qingzhou, et il ne peut pas être en train d'attendre à la porte de la résidence du roi Wu. Y-Fan, tu te prends vraiment pour un grand jeune maître. Oser donner des ordres au docteur Divinzou? Je me demande jusqu'où la comédie va aller aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez encore. Le docteur Divinzou? Le docteur Divinzou? Docteur Divinzou, toi? Zongjing, salut jeune maître. Jeune maître. Que Fu Xiaoshan appelle Y-Fan jeune maître, passe encore, mais que le docteur Divinzou appelle aussi Y-Fan jeune maître. Le docteur Divinzou. À Dijin. Personne n'ose l'affronter. Ça démontre bien son statut. Mais qui est donc ce Y-Fan? Même le docteur Divinzou, lui est soumis. Y-Fan, il doit avoir une sacrée histoire. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Jeune maître Zhao connaît le docteur Divinzou. Avec jeune maître Zhao, il est absolument impossible que le docteur Divinzou ait Y-Fan. Jeune maître Zhao et le docteur Divinzou sont de vieilles connaissances. Dans les moments cruciaux, il faut compter sur notre jeune maître Zhao. Exactement. Jeune maître Zhao. Le docteur Divinzou est déjà là. Et si jeune maître Zhao allez lui parler. Pour sauver ma vieille épouse. Oui, c'est ça. Vas-y vite. Bien. Pas de problème. Docteur Divinzou, cela fait quelques années. Comment va ta santé? T'es qui, toi? Zhao Gaosheng, le fils aîné de la famille Zhao de Dijin. Zhao Gaosheng, vous êtes même venu chez moi il y a 2 ans. Aucun souvenir. Tu le connais? Je ne m'en souviens pas. J'ai certes croisé le chef de famille Zhao, mais sans plus d'intimité. Jeune maître Zhao, tu n'avais pas dit que tu connaissais docteur Divin Zhao? Alors pourquoi il ne te connaît pas? Vous ne voyez pas encore? On s'est fait avoir par ce gamin.
Putain de merde. Tu nous as fait tourner en bourrique. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Y-Fan, ce vieil homme a été stupide. J'ai écouté les calomnies de ces vauriens. Si seulement vous acceptiez de laisser Docteur Divin vous sauver ma vieille femme. La famille Lin est prête à accepter n'importe quelle punition. Grand-père, pourquoi tu le supplies? Qui sait si ce docteur divin ouais, vrai ou faux? C'est peut-être un acteur, engagé par Y-Fan. Ce n'est pas à toi de parler ici. Quelle blague. Qui dans ce monde oserait se faire passer pour moi? Vu votre attitude envers le jeune maître, je ne vais pas vous soigner. À moins que le jeune maître ne le demande lui-même. Grand-père, Jeune maître Y-Fan, j'ai manqué de clairvoyance. La famille Lin est prête à honorer l'accord de l'immortel. Je vous prie de bien vouloir intercéder et de sauver ma vieille femme. Dès l'instant où ta famille Lin a brisé le jade immortel, ça équivalait à renoncer au pacte des immortels. Et maintenant tu te rappelles que tu dois t'excuser. C'est trop tard. Jeune maître Y-Fan, quelles que soient vos exigences, je peux toutes les accepter. grand-père, lève-toi. Lève-toi. Y-Fan, même si tu as fait venir Directeur Fou et Docteur Divin pour te soutenir, tu n'es qu'un moins que rien. Même sans ces deux-là, qu'est-ce que tu vaux? Tais-toi. Je t'assure, cette femme, elle a vraiment l'esprit étroit. Mais même sans nous deux, notre jeune maître reste un être que vous, autres, ne pourrez jamais atteindre. Vous autres, vous êtes irrécupérables. Et alors? Même si tu as vraiment des capacités, ce n'est que, dans ce minuscule Kinzu, c'est tout. Dès que nous serons à Dijon, un seul mot de mon jeune maître Zhao, et tu seras ruiné à jamais. Exactement. Au départ, je ne voulais pas utiliser cet atout, mais vous abusez de notre patience. Arrête de bluffer comme ça. Quel que soit ton atout, vas-y, montre-le. Messieurs, dans tout Daxia, la famille Y est le ciel. Toutes les familles influentes doivent vivre grâce au souffle de la famille Y. Mais ce que tu dis est évident, non? Tout le monde le sait. Quel est ton atout? Dépêche-toi de le sortir. Officiellement, Tsukuyin est la responsable de la famille Y, mais en secret, la famille Y a un autre jeune maître caché. Dans quelques jours, cette personne prendra la tête de toute la famille Y. Serait-ce que vous connaissiez ce jeune maître? Cette personne n'est autre que mon frère de sang, Zhao Gaosheng. Quoi? Un frère juré? Le jeune maître de la famille Y est le grand frère du jeune maître Zhao. Si c'est vrai, c'est incroyable. Un personnage aussi important que le jeune maître de la famille Y, il n'aurait qu'à bouger le petit doigt pour anéantir nos 4 grandes familles de Kinzu. Mais c'est une sacrée nouvelle. Jeune maître Zhao, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, si on a cette relation? Alors qui est Fu Xiaoshan et qui est Y-Fan? On peut les écraser en un instant. Exactement. Ne vous réjouissez pas trop vite. Zhao Gaosheng, sais-tu que mon jeune maître est justement celui? Laisse-le continuer à jouer son rôle. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir tout à l'heure. Jeune maître Zhao, vous dites que le jeune maître de la famille Y est votre grand frère. Avez-vous une preuve? Si oui, s'il vous plaît, montrez-la. Papy, pourquoi vous remettez en question le jeune maître Zhao? Avec l'affaire du docteur Divin, n'ai-je pas été assez dupé comme ça? Oui, c'est vrai. Montre la preuve, montre la preuve. Bien. Alors je vais passer un coup de fil. Pour que vous soyez tous convaincus. Mais une fois ce coup de fil passé, Y-Fan sera condamné. Fu Xiaoshan, lui aussi fera faillite. Et toi, Fu Zongjing, tu vas aussi devoir me soigner gentiment. Heureusement que je suis bien informé. J'ai appris le retour du jeune maître de la famille Y, et j'ai aussi demandé à un ponte de la famille Y de me donner le numéro du jeune maître. Tout à l'heure, dis de jolies choses à notre jeune maître. Exprime-lui ta fidélité. Le jeune maître, il voudra certainement prendre ma défense. Grand frère Y. Vraiment, vraiment. Il a vraiment un téléphone. Cette fois, c'est pour de vrai, c'est vrai. C'est ça ta plus grande confiance? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Je ne me souviens pas d'avoir pris un petit laquais comme toi. Se pourrait-il que Y-Fan soit le jeune maître Y? Y-Fan. Tu as un culot monstre d'oser te faire passer pour le jeune maître de la famille Y. C'est vrai ou faux, finalement? Mon frère, pourquoi aurait-il besoin d'une telle imposture? Tu oses te faire passer pour le jeune maître de la famille Y? C'est vrai ou c'est faux, au juste? Mon frère, pourquoi aurait-il besoin de se faire passer pour un autre? T'es qui, toi?
Sais-tu seulement où tu te trouves ici? Tais-toi. C'est la demoiselle aînée de la famille Y. Shang-Tsung. Mademoiselle Y. Bonjour, je suis Zhao Gaosheng de la famille Zhao de Dijin. La dernière fois, lors de votre fête d'anniversaire, j'ai même... Zhao Gaosheng, c'est ça? Mais comment oses-tu? Petit frère fan. Xixi, tu as tellement changé en grandissant. J'ai failli ne pas te reconnaître. Je n'ai pas mal entendu. Elle l'a appelé frère Y fan. Y fan est bien le, de la famille Y. Si j'offense la famille Y, 10 la famille Mu ne suffiront pas pour payer ma dette. Qu'est-ce qu'on fait? Mademoiselle Y, permettez-moi de vous demander une chose. Y fan n'est quand même pas réellement le jeune maître de la famille Y, si? Il est temps de le présenter solennellement à tout le monde. Ye fan n'est pas le jeune maître de la famille Ye. Il a déjà reçu l'ordre du chef de la famille Ye. À partir d'aujourd'hui, il est le chef de la famille Ye. Quoi? C'est le chef? Puisque vous voyez le vrai leader, pourquoi n'allez-vous donc pas vous incliner? Comment est-ce possible? Jeune maître Zhao. Qu'est-ce qui se passe? La famille Wei a travaillé dur pendant 30 ans. Pour arriver à cette gloire. Et maintenant on a offensé le chef de la famille Y. Tout est fini. Zhao Gaosheng. C'est de ta faute? C'est toi qui nous as fait monter dans cette galère. Non, jeune maître Y, s'il te plaît, épargne-nous, laisse-nous une chance. Le responsable de tout ça. C'est lui, Zhao Gaosheng, c'est lui. Tu dis n'importe quoi. À ce moment-ci, on est tous dans le même bateau. On a tous gravement offensé Y fan. Maintenant, demandez grâce ici. Rejetez la faute sur les autres ici. Ça sert à quoi? Y fan. J'avoue que tu as du potentiel. Je t'ai mal jugé. Mais tu dois me laisser partir aujourd'hui. Sinon, je vais briser ces 3 morceaux de jade des immortels. Je vais tous les casser. Même arrivé là, tu oses encore t'entêter. Je veux juste rester en vie. C'est toi qui es insistant. Cher chef de famille. Ça, c'est notre toute dernière chance. On doit la saisir. Jeune maître Y, s'il te plaît, épargne-nous, laisse-nous partir. Toi, tu ne peux pas nous tenir rigueur de ce qu'on a fait aujourd'hui. Si tu promets de ne pas nous en vouloir, je te redonnerai le jade des immortels. Il faut aussi sauver la vieille de chez nous. Les objets des immortels. Comment vous, simple mortel, pourriez-vous les briser? Ne croyez pas ces absurdités. Le jade immortel est fragile comme du verre, il est si fragile qu'il se brise par terre. On dirait qu'aujourd'hui, tu veux absolument nous forcer à mourir? Ce n'est pas que je ne vous laisse pas d'issue, mais c'est vous-même qui vous êtes mis dans l'impasse. Putain de merde. Si tu ne nous laisses pas d'issue, personne ne vivra. Exactement. Y fan, nous sommes ici à Qingzhou. Ton bras n'est-il pas en train de s'étendre un peu trop loin? C'est vrai, bien que vous ayez un statut noble, cela ne veut pas dire que vous pouvez nous priver de tout moyen de survie. Messieurs, même le plus petit ver de terre veut survivre. Y fan ne peut pas décider d'un seul mot de notre sort. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons nous lever et résister. Pour lui faire savoir que les gens de Qingzhou ont du courage. C'est ça, chef de famille Shen a raison. Qingzhou n'est pas un endroit où nous vient malmener qui on veut. Unissons nos forces, même la famille Ye ne peut pas nous tuer tous. Vous êtes tous en train de courir à votre perte. On dirait qu'aujourd'hui, tu veux vraiment nous mener à la catastrophe, n'est-ce pas? Bien. 3 chefs de famille. À l'attaque. La famille Wei jure ici de se battre jusqu'au bout contre Y fan. La famille Shen jure ici. La famille Mu jure ici. Nous sommes des ennemis jurés de Y fan. Nous ne ferons qu'un. Pourquoi ça ne s'est pas cassé? Tu n'avais pas dit qu'on pouvait le casser? Je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Y fan, vous êtes incroyablement doué. Nous inclinons humblement. C'est, regardez, considérez que j'ai protégé le jade immortel pour vous, épargnez la famille Mu, je vous en prie. Jeune maître Y, je vous en prie, ayez pitié de nous. La famille Shen est prête à se mettre à votre service. Et la famille Wei aussi. Je serai l'esclave du jeune maître Y. Et, je vous en prie, épargnez la famille Lin. C'est maintenant que vous demandez grâce? Trop tard. Jeune maître Y, ils regrettent sincèrement leurs actes. Je vous prie d'être magnanime. Toi aussi, tu as beaucoup souffert. Est-ce que ces personnes, sans le moindre cœur, méritent complète pour elles?
Il ne le mérite pas, c'est vrai, mais si l'on n'a plus ces familles très influentes, Kinzu serait complètement perdu. De plus, tout cela, c'est lui. C'est lui qui a semé la discorde, c'est lui le vrai coupable. Soit. J'ai encore besoin d'eux. Pour continuer à protéger l'accord immortel. Cette fois-ci. Je vous accorde mon pardon, mais s'il y a une prochaine fois, je vous ferai découvrir ce qu'est vraiment le pouvoir d'un immortel. Oui, 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 oui. Nous allons assurément faire peau neuve. Et respecter ce divin accord. Merci. Jeune maître YE. C'est de la pure folie. Y-Fan. Tu ne vas pas croire que tu as vraiment gagné, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. J'ai encore des cartes en main. Encore des cartes en main. Les 4 grands malfrats de Xie. Sortez. Qui paie nos services? Nous aide à régler ces problèmes. Les 4 grands malfrats, ce sont ceux pour qui Daxia a mis une prime de 100 millions d'euros, chacun d'eux a sur la conscience. Des centaines, voire des milliers de vies. Tu es mort. Une fois que je t'aurai tué, et que j'aurai étouffé l'affaire. Même si la famille Y est puissante. Qu'est-ce qu'ils pourront bien me faire? Est-ce que c'est quelques vauriens? C'est ça ta confiance? 10 000 épées reviennent à la source. Je vous observe tous les 4. Vous êtes des brutes sanguinaires. Vous avez sûrement fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je vais rétablir la justice. Tu es jeune, mais tu as une grande gueule. Quand nous 4 nous unissons, nous sommes invincibles dans tout le Daxia. J'ai une épée. Qui peut déplacer les montagnes, bouleverser les océans, exécuter les monstres, et maîtriser les démons. Jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao, tu... Si je te tue, ce serait trop facile pour toi. Je veux que tu passes tout le restant de tes jours dans un fauteuil roulant. Non. Allons-y. Non. Jeune maître YE. Zongjing. Fais un détour et va voir la famille Lin. À vos ordres. Maman. Maman. Espèce de sale gamin. Maman. Tu as enfin accepté de descendre de la montagne. Je croyais que tu avais oublié la maison. Mais je suis bien revenu vous voir, non? Viens. Rentrons pour te marier. Attendez. Qu'est-ce que vous dites? Me marier? Avec qui je devrais me marier, moi? Mais bien sûr, avec Cheng Gongzi. Cette belle-mère, Cheng Gongzi et moi, on est frères et sœurs. Comment je pourrais l'épouser? Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance, et vous n'avez aucun lien de sang. Pourquoi tu ne pourrais pas l'épouser? Un homme doit avoir de grandes ambitions. Je dois réaliser de grands exploits. Comment pourrais-je me laisser distraire par l'amour? En plus, attends-moi. Attendre quoi? Reviens maintenant avec moi pour le mariage. Venez. Attachez-moi le jeune maître. Pas de lien. Jeune maître, tu devrais écouter madame. Non. Viens. Comment tu peux m'attacher? Toi, qui es-tu? Toi, comment as-tu fait pour entrer? Je suis la servante personnelle de l'empereur de l'épée. Je suis venue pour t'aider. L'empereur. L'empereur de l'épée? Seigneur empereur épée. A été imprudent à l'époque. C'est pourquoi il a été scellé par le maître de Yefan. Maintenant que nous avons les 4 jades immortels. C'est la clé de son décèlement. Si tu veux les briser, tu dois lui prendre sa pureté. Alors c'est ça. Je me disais aussi, pourquoi j'ai pu briser le jade immortel de la famille Lin? C'était donc parce que j'ai privé l'Inruxu de sa pureté. C'est bien que tu comprennes. Si tu peux briser les 3 autres jades immortels, Seigneur empereur épée pourra revoir le jour. À ce moment-là, Seigneur empereur épée régnera sur le monde. Et toi, en tant que premier des héros, tu seras juste, au-dessous de lui, et au-dessus de tous. Ça ne sert à rien de parler de ça maintenant. Cet enfoiré de Y-Fan. Il a déjà volé les 3 autres jades immortels. Tant que le contrat est là, le jade immortel peut être brisé. Qu'il l'emporte. Ça ne sert à rien. Je vais contacter les 3 chefs de famille tout de suite. Si tu t'occupes de ça avec application, tu seras bien récompensé. Goûte d'abord à ces petits avantages. Comment ça se fait que je n'ai plus mal? Je suis guéri. Une fois que ce sera fait,
Notre empereur pourrait bien t'offrir l'immortalité. L'immortalité? Ce Zhao Gaosheng, pourquoi nous a-t-il convoqués? Nous tous, ici? Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il y avait une affaire importante à discuter. Ah, Zhao Gaosheng, on n'a pas assez souffert à cause de toi. Fais attention à ce qu'il ne trame pas. Alors, il nous faudra être extrêmement prudents. Dans un instant, pour ne pas remonter dans son piège. Zhao Gaosheng. Comment ta jambe a-t-elle guéri? C'est la bénédiction du Seigneur Empereur Épée. Messieurs les chefs de famille, je sais que vous avez tous de grandes ambitions, mais, de rester ici, dans ce minuscule Qingzhou, c'est vraiment du gâchis de talent. Mais sachez que j'ai un moyen, qui peut permettre à vous tous, chefs de famille, de faire votre ascension fulgurante, et de perdurer. Jeune maître Zhao, alors, quel nouveau mauvais coup? Tu es encore en train de préparer? Tu veux encore nous entraîner dans tes sales affaires? Jeune maître Zhao, crache le morceau, dis-nous ce que tu as à dire. Renverser la famille Y. Renverse la famille Y. Jeune maître Zhao, tu as bien vu la puissance de Y-Fan. Ce n'est pas la première fois, t'opposer à Y-Fan. Tu trouves que ta vie est trop longue? Non, exactement. S'opposer à la famille Y, cela signifie que nous serons totalement anéantis. Zhao Gaosheng, si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Si je n'avais pas la certitude absolue de gagner, pourquoi vous aurais-je appelé, vous tous, si nous réussissons à renverser la famille Y, et à nous partager leurs biens? Alors, nous pourrons entrer dans l'élite de Dijin, prendre un envol fulgurant, et devenir quelqu'un de vraiment important. Jeune maître Zhao. Quelle est donc cette garantie totale? C'est très simple. La rupture. Messieurs les chefs de famille. Savez-vous pourquoi, lors de cette vente aux enchères, il était impossible de briser ce jade des immortels? C'est parce que les petites filles des chefs de famille sont encore vierges. Mais si elles ne le sont plus, alors ce jade des immortels se détruira de lui-même. Et Seigneur Empereur Épée pourra briser le sceau. Quand ce moment viendra, Seigneur Empereur Épée balayera le monde entier. Un simple Y-Fan sera réduit en poussière en un clin d'œil. Quant à la famille Y, elle sera facilement à notre portée. Ces deux gens, elles ont été guéries sans effort par un subordonné de Seigneur Empereur Épée. Tu vois? Je vois. Échanger la virginité de ma petite fille contre ma montée en puissance. Ce prix est un peu... Messieurs les chefs de famille, je sais bien ce qui vous inquiète. Mais Y-Fan, on ne peut pas le vaincre. Mais le Seigneur Empereur Épée, c'est différent. Le Seigneur Empereur Épée est un être céleste. Se débarrasser d'un Y-Fan, ce n'est pas un jeu d'enfant pour lui, donc, il suffit de libérer le Seigneur Empereur Épée. Et cette affaire sera réglée. Messieurs, c'est votre seule opportunité de faire partie de Dijin. Nous renversons la famille Y. Nous nous partageons leurs biens. Et à ce moment-là, laissez vos petites filles se sacrifier. Ce petit détail, ça ne vaudra plus la peine d'en parler. De plus, j'en ai parlé avec le Seigneur Empereur Épée. Si vous acceptez, alors le Seigneur Empereur Épée libérera sa puissance divine, afin de vous aider, messieurs les chefs de famille, à atteindre un corps immortel, pour ne jamais périr. Jeune maître Zhao. On peut vraiment devenir immortel? Oui, vraiment. Je le jure sur ma tête. De plus, je garantis également, à messieurs les chefs de famille, que la vertu de ces jeunes filles ne sera pas souillée. Une fois l'affaire réglée, je donnerai à ces jeunes filles, un homme de Dijin bien assorti, pour le mariage. Si c'est vraiment le cas, alors c'est une excellente affaire, qui fait 3 coups d'une pierre. Premièrement, ma petite fille aura un bon foyer. Deuxièmement, vous et moi pourrons monter en puissance, et faire partie de Dijin. Troisièmement, nous pourrons éliminer Y-Fan, et venger l'humiliation subie hier. Jeune maître Zhao, la famille Shen, accepte. La famille Mu, accepte. La famille Wei, accepte aussi. Bien. Y-Fan. Attends que le jade immortel soit brisé. Ce sera ta fin. Qu'est-ce qu'elle pense, belle-mère? L'ambiance est trop gênante. Qu'est-ce que je devrais dire? Petit frère, j'ai peur que tu sois devenu bête à force de rester en montagne. Tu ne sais même plus draguer. Petit frère fan. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Xixi? Oui. Qu'est-ce qui se passe?
Le pacte est rompu. L'empereur de l'épée est sur le point d'apparaître. Y-Fan. Je me demande comment tu vas te battre? La famille Y. Je la prends, c'est décidé. Les 3 grandes familles ont rompu le pacte immortel. Le loup retourne au bois. Le sceau de l'ancienne épée va bientôt se briser. L'empereur de l'épée apparaîtra sous peu. L'empereur de l'épée apparaît. Ce monde deviendra forcément un enfer vivant. N'y a-t-il aucun moyen de l'arrêter? Si, petit frère a un destin extraordinaire. Il est le corps du vrai dragon. Tant que nous trouverons le corps du vrai phénix, si les deux s'unissent, ils pourront affronter l'empereur de l'épée. J'ai peur qu'il soit trop tard. La période de 7 jours, c'est vite passé. Où allons-nous trouver le corps du vrai phénix? C'est le miroir de Kunlun que le maître a laissé. Utilise-le. Nous pourrons trouver le corps du vrai phénix. Apparaît. Qu'est-ce qui arrive? C'est moi. Comment est-ce possible? Je ne suis pas le corps du véritable phénix. Le miroir de Kunlun ne peut pas se tromper. Tu es bien le corps du véritable phénix. Le temps presse. J'ai peur qu'il soit trop tard. Seul le maître peut vaincre l'empereur de l'épée. Mais elle est en pleine méditation. Je ne peux pas aller la déranger. Pourquoi le maître n'a-t-elle pas complètement éliminé l'empereur de l'épée, pour qu'il n'y ait plus de problème? Le maître est bonne. Elle a scellé l'empereur de l'épée, dans l'espoir qu'elle se repente. Mais je n'aurais jamais cru que l'empereur de l'épée ne changerait absolument jamais. Vouloir la dézinguer. C'est chaud. Petit frère. Être bon n'est pas une faute en soi. Tu es l'atout que le maître a laissé pour affronter l'empereur de l'épée. Dès que vous, véritable dragon, et véritable phénix, vous unirez, ça obligera l'empereur de l'épée à y réfléchir à 2 fois. Moi. J'ai peur de ne pas y arriver, et de te freiner, petit frère fan. Que l'empereur de l'épée ait une chance de se racheter, c'était la bonté du maître. Je ne lui donnerai jamais une seconde chance. Xixi, je veux t'épouser. Et je fais le serment ici, de prendre soin de toi toute ma vie. L'empereur de l'épée, c'est moi qui vais l'envoyer crever. Qu'elle aille au paradis plus tôt. Ma sceau immortel est brisé. J'ai enfin attendu ce jour. Félicitations à notre impératrice pour avoir levé le sceau et pour cette résurrection. Il est temps de venger la secte de l'épée. Je vais faire en sorte que ce monde soit jonché de cadavres, et le transformer en un enfer sur terre, quand j'aurai unifié l'Empire. Tu seras mon plus grand artisan. Votre subordonné jure de vous suivre jusqu'à la mort. Avec le plus grand dévouement, sans hésiter. Comment as-tu fait? Le jeune maître de la famille Zhao de Dijin était déjà en mauvais termes avec Y-Fan. Je n'ai fait qu'intervenir légèrement, et il a pris la virginité de la fille des 4 grandes familles. Les humains, ils sont vraiment insatiables. Tu as fait de l'excellent travail. Au fait, ce jeune maître de la secte de l'épée, où est-il en ce moment? Sa Majesté empereur de l'épée, il est toujours à Qingzhou. Et il se rendra très bientôt à Dijin Seiyursi. C'est le disciple le plus doué de la secte de l'épée. C'est aussi ma plus grande menace. Mais s'il ne peut pas être utilisé à mon profit, alors il n'y a aucune raison de le laisser vivre. Va immédiatement à Dijin et élimine Y-Fan. Oui. Y-Fan. Nous aurions pu cultiver ensemble, et régner ensemble. Je t'ai donné ta chance. Mais c'est toi qui n'as pas été à la hauteur. Alors, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Maman, l'empereur de l'épée est sur le point de briser son sceau. L'empereur de l'épée briserait son sceau. Comment est-ce possible? Le jade immortel est entièrement brisé. D'ici 7 jours, l'empereur de l'épée reviendra à la lumière du jour. Notre famille Y est établie à Dijin depuis plusieurs centaines d'années. Notre force est profondément ancrée. Faire face à l'empereur de l'épée, ce ne sera pas difficile. Maman, l'empereur de l'épée est l'ancêtre de toutes les 10 000 épées. Il peut réduire n'importe qui en cendres, en un clin d'œil. Les simples mortels ne sont pas à sa taille. Fan ER. Dis-moi, qu'est-ce que la famille Y peut faire pour toi? Je suis au centre du vortex, je dois prendre les devants. Maman, je veux prendre les rênes de la famille Y. Et affronter tout ce qui va arriver. Fan ER. Cela fait trop longtemps que ta belle-mère attend cette phrase. Le contrat est prêt depuis longtemps. Dès que tu signes, tu peux prendre immédiatement la direction de la famille Y. Au fait, maman,
Si je reprends la famille Y maintenant, c'est justement pour vous empêcher de sombrer à cause de moi et de perdre la vie. Espèce de petit vaurien, tu es encore aussi réservé avec ta belle-mère? Laisse-moi te dire, que ce soit l'empereur de l'épée ou le saint de l'épée. Nous te soutiendrons, sache-le. Tu dois te souvenir, la famille Y sera toujours ton plus solide soutien. Et la secte de l'épée aussi. Au fait, maman, je vais me fiancer à Xixi. Je vais me fiancer à Xixi. Tu es vraiment prêt à te fiancer à Cheng'Onz? C'est absolument fantastique. Faner, je te le dis, tu es l'héritier de la famille Y. Et tu es sur le point de reprendre la famille Y. Tu es aussi le futur maître de la secte de l'épée. Tes fiançailles doivent être organisées d'une façon qui fera sensation dans tout le pays. Pas besoin de tant de faste, non? Pour quelqu'un de la famille Y, bien sûr que ça doit être grandiose. Mon fils Y, Fan organise ses fiançailles. Allez immédiatement faire les préparatifs, si vous négligez votre tâche, je ne vous laisserai pas vous en tirer si facilement. Faner. Cheng'Onz est une fille bien. Tu ne dois absolument pas la négliger. Petite maman, sois rassurée. Je me marie de mon plein gré avec Xixi. J'irai jusqu'au bout de mes responsabilités. C'est moi qui t'ai élevé personnellement. Et c'est moi aussi qui t'ai formé avec soin. Donc, je pense que, tant que vous êtes tous les deux là, notre famille Y ira de mieux en mieux. Je te crois. Moi aussi je te crois. Ça suffit. Ne vous faites pas autant de mamours devant nous. Attendez la cérémonie des fiançailles. Dans 7 jours, vous pourrez vous faire des mamours à ce moment-là. J'obéis en tout point à petite maman. Madame, jeune maître, jeune maîtresse. Il y a quelqu'un dehors, une jeune femme. Qui voudrait voir le jeune maître? Une jeune femme? Faner, ce ne serait pas toi. Non, moi, je n'ai rien fait du tout, hein. Qui est cette personne? Qui est la personne qui arrive? C'est l'un Xian de la famille, l'un de Qinju. Fais-la entrer. D'accord. Madame Y. Bon. Soir. Votre famille, l'un est vraiment exemplaire. Nous vous avons demandé de respecter le pacte sacré. Et vous osez le rompre de votre propre chef. Vous ne pensez pas aux conséquences? Oui, je suis désolée, madame. Je suis venue exprès pour m'excuser. Le jour où l'empereur épée se manifestera, ce sera la catastrophe pour le monde des humains. À quoi servent tes excuses? Y-Fan a une petite amie. Elle et Y-Fan vont si bien ensemble. Vous, les 4 grandes familles, vous êtes des traîtres, des ingrats. Yefan vous a épargné, et tu oses quand même venir frapper à notre porte? Non. Je sais que grand-père et ma sœur ont eu tort. C'est pourquoi je suis venue m'excuser auprès de vous. Je vous prie de bien vouloir nous pardonner. S'il faut faire amende honorable, je suis prête à tout faire. Dans la famille Lin, tu n'as même pas ton mot à dire. Comment veux-tu faire amende honorable? Sœur aînée, laisse tomber, c'est fait. Ça ne sert à rien de lui en vouloir. Tu n'as pas besoin de te racheter. Rentre chez toi. Oh, c'est vrai. Zhao Gaosheng a emmené ma sœur et les 3 chefs de famille à Dijon. C'est donc Zhao Gaosheng qui tire les ficelles. Zhao Gaosheng, le fils de la famille Zhao de Dijon. C'est lui qui, à la vente aux enchères, a cherché à mettre des bâtons dans les roues à mon petit frère. Depuis toutes ces années, ce Zhao Gaosheng profite de l'influence de la famille Y pour se comporter de manière arrogante et abusive à l'extérieur. Il prétend même avoir d'excellentes relations avec la famille Y. Dire qu'il y a encore des gens pour croire à ces balivernes. Petit frère Fan, à quoi penses-tu? Je me demande comment Zhao Gaosheng a pu connaître la méthode pour déchiffrer le jade immortel. C'est vrai. Cette méthode, seul le maître, toi et moi la connaissons. Comment Zhao Gaosheng, qui n'est qu'un simple mortel, pourrait-il être au courant du secret du jade immortel? Il y a probablement quelque chose qui cloche là-dedans. Se pourrait-il que Zhao Gaosheng soit de mèche avec l'empereur de l'épée? C'est une possibilité. Grande sœur, je vais t'ennuyer un instant. S'il te plaît, fais toute la lumière sur cette affaire. D'accord, j'y vais tout de suite. Faut-il qu'on t'invite à partir? Merci de m'avoir fourni ces indices. Tu peux rentrer maintenant. Je sais ce que j'ai à faire. Quant à la famille Lin, je vais régler ça de manière appropriée. Merci beaucoup, jeune maître Y. Faner. Zhao Gaosheng et les 3 grandes familles sont en train de comploter quelque chose. Tu ne dois absolument pas prendre ça à la légère. Alors,
Je vais envoyer quelqu'un pour te protéger 24 heures sur 24. Inutile. Ces gens comme Zhao Gaosheng ne peuvent rien contre moi. Seulement, j'ai peur qu'ils viennent troubler ma fête de fiançailles avec son équipe. Jeune Maître Y est vraiment époustouflant et brillant. La famille Y, sous la direction de Jeune Maître Y, va monter en flèche. Ce nouveau couple est parfait. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple béni des cieux. Félicitations, Président Su. Jeune Maître Y est revenu récemment, et le voilà déjà marié, et il est sur le point de prendre les rênes de la famille Y. C'est vraiment la double bonne nouvelle. Merci à vous tous d'être venus. Mais de rien, pouvoir participer aux fiançailles de Jeune Maître Y, c'est un honneur pour nous. Merci. Félicitations, Président Su. Félicitations, Président Su. À vous tous ici présents, mangez bien, buvez bien. S'il y a quoi que ce soit dans l'accueil qui n'est pas à la hauteur, veuillez m'en excuser. Président Su. Félicitations. Puis-je vous demander qui vous êtes donc? Je suis votre cadet, Zhao Gaosheng. Mon père n'a pas pu se libérer. Il m'a envoyé spécialement pour vous féliciter. Merci. Une personne d'une trentaine d'années. Vous vous maintenez comme une jeune femme de 20 ans. Surtout ce parfum de femme mature que tu dégages. Quand la famille Y tombera, je t'ajouterai certainement à mon harem. Pardon, tu as autre chose à dire? J'ai effectivement une requête que j'aimerais que Président Su accepte. Qu'est-ce que c'est? Parle sans détour. Je veux que la famille Y se retire de Dijon. Pour que les autres grandes familles de Dijon, comme nous, puissions partager les ressources de la famille Y et se répartir le pouvoir. Et gamin, osez venir faire le bazar. Chez la famille Yé, tu tiens plus à ta vie? Xiongnian, ne sois pas impoli envers notre invité. Madame, Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Faneher. Je ne souhaite pas que qui que ce soit vienne gâcher sa cérémonie de fiançailles. Jeune de la famille Zhao, ce que tu dis est faux. Le ciel de Dijon ne pourra jamais appartenir à la famille Y. Il appartient à tout le monde, qui appartient à tout le peuple. Alors comment pourrions-nous, la famille Y, être sommés de le céder? Depuis tant d'années, la famille Y monopolise des ressources illimitées, contrôle l'économie et agit en toute impunité. Et nous, alors, messieurs, si nous voulons gagner de l'argent, nous devons nous contenter de leur reste. Nous sommes tous de grandes familles de Dijon. Pourquoi devons-nous subir une telle humiliation? Tu es complètement dingue, gamin, osez te lever publiquement contre la famille Y. Il ne sait pas à qui il a affaire. Une simple famille Zhao, qui rêve de s'opposer à la famille Yé. Cependant, ce que jeune maître Zhao dit n'est pas sans fondement. Cette famille Y, depuis des siècles à Dijon, existe sans que personne n'ose la déstabiliser. Il est temps que quelqu'un mette fin à cette situation où un seul règne sans partage. Mette fin à cette situation où un seul règne sans partage. Messieurs, la famille Y, si elle connaît le succès d'aujourd'hui, c'est grâce aux fondations que nos ancêtres ont bâties à force de travail acharné. La famille Y n'a jamais eu l'intention de monopoliser un secteur, ni d'avoir l'idée de couper les vivres à quiconque. Mais si on laisse la famille Y continuer à s'étendre, notre survie à nous, elle finira par nous la boucher. Alors pour que nous puissions continuer à survivre durablement, aujourd'hui, j'invite chacun d'entre vous, ici présent, à résister à la famille Y. Jeune maître Zhao. Vous avez tout à fait raison. Le clan Y règne en maître, dispose d'un pouvoir immense. À la longue, il nous sera difficile de survivre. Exact. La famille Y doit compenser nos pertes. Quitter Dijon. Et partager le pouvoir. Chef de famille Yu, il y a 3 ans, ton entreprise était en crise financière. Si ma famille Y n'était pas intervenue, tu serais probablement encore en prison, n'est-ce pas, Monsieur Sun? L'année dernière, lorsque ta fille a eu une crise d'appendicite aiguë, c'est mon hélicoptère qui l'a emmenée à l'hôpital, ce qui lui a sauvé la vie. Vous tous ici présents, vous avez tous des liens, plus ou moins étroits, avec ma famille Y. Si ma famille Y n'était pas intervenue pour vous aider, la plupart d'entre vous n'auraient pas l'entreprise qu'ils ont aujourd'hui. Et maintenant, vous voulez unir vos forces pour vous opposer à ma famille Y? Est-ce que vous croyez que ma famille Y n'a plus personne, ou que les membres de la famille Y sont faciles à intimider? Concernant cette affaire, laissons tomber, et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Or, si c'est aujourd'hui, quelqu'un gâche les fiançailles de Faneher, je ne ferai preuve d'aucune clémence. Tsukuya, si votre famille Y n'était pas soutenue par la secte de l'épée, qui aurait peur de vous? Messieurs, récemment, j'ai eu l'occasion d'obtenir une information. Il s'avère que nos ancêtres ont tous prêté serment d'allégeance à la secte de l'épée. Mais c'est précisément pour cette raison que sous l'effet du retour de cette fortune, la secte de l'épée a pu prospérer éternellement. Mais à partir d'aujourd'hui, ma famille Zhao déclare ici
Ne plus être fidèle à la secte de l'épée. Si jamais je venais à me rétracter, qu'il en soit comme ce verre. Zhao Gaosheng. À l'époque, vos ancêtres ont imploré la protection de la secte de l'épée, et ont juré leur fidélité à la secte de l'épée. Maintenant, que vous avez une position éminente, et que vous occupez des fonctions beaucoup trop hautes, que vous jouissez de la richesse et des honneurs, non seulement vous ne rendez rien en retour, mais vous osez trahir la secte de l'épée. Arrête donc d'utiliser la secte de l'épée pour m'intimider. C'est notre ancêtre qui a fait ce serment. Quel rapport ça a avec moi? On a fait des offrandes à votre secte de l'épée pendant tant d'années. Qu'est-ce qu'on a bien pu en retirer? C'est exact. Vous prétendez protéger tout le monde et leur apporter la richesse. Mais la prospérité dont vous jouissez aujourd'hui vient entièrement de vos efforts acharnés. Quel est le rapport avec la secte de l'épée? Lin Ruxue. Encore toi, notre secte de l'épée. Comment oses-tu, méchante, la dénigrer? Toi, Tu vas voir, je vais te défigurer. Attendez. Pas étonnant que tu veuilles ruiner les fiançailles de mon fan aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas satisfait de ce que la secte de l'épée t'a donné. Tu es vraiment insatiable. Les événements d'il y a plusieurs siècles? Je suis aussi un peu au courant. La secte de l'épée a bien puisé votre chance, mais elle vous a aussi bien protégé. Mon désir d'acquérir les biens de la famille Y est bien réel, et mon mécontentement envers la secte de l'épée l'est aussi. Aujourd'hui, si tu veux absolument que ces fiançailles se poursuivent, alors livre la terre sacrée de la secte de l'épée, et dissous immédiatement la secte de l'épée. Le monde de Jiuzhou, pourquoi diable aurait-il besoin de la protection des immortels? Toi, tu rêves de représenter Jiuzhou? Tu sais vraiment où mettre les pieds. Tu sais que notre terre sacrée de la secte de l'épée regorge de l'énergie du ciel et de la terre, et tu veux te l'approprier. Tu dis n'importe quoi. Je veux partager la terre, sacrée avec tout le monde. Puisque la secte de l'épée ne nous enseigne pas le chemin de l'immortalité, alors nous nous entraînerons nous-mêmes. Toi, tu mérites l'immortalité? Notre terre sacrée de la secte de l'épée, nous la défendrons bec et ongle. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est sûrement Zhao Gaosheng qui a amené des gens pour faire des histoires. Mais belle-maman est seule dehors. On devrait peut-être aller l'aider, non? J'aimerais bien sortir, mais belle-maman a dit que si je ne réglais pas ça aujourd'hui, elle ne me laisserait pas franchir cette porte. Si on veut sortir, il faut que nous deux. On doit. Xiao Fan, tu n'as pas besoin d'être nerveux. Nous. Dépêchons-nous, d'accord? Xiao Fan, ne sois pas trop stressé. Si tu n'as pas de sentiments pour moi, alors après avoir réglé le problème de l'empereur de l'épée, je te laisserai tranquille de moi-même, je ne t'embêterai plus. Non, Xixi, je ne te déteste pas, je trouve juste que ça va trop vite. Je ne suis pas encore prêt. Xiao Fan, je me souviens quand on était petit, on jouait ensemble, surtout quand on jouait à la maison. Tu étais le papa, j'étais la maman. Depuis ce moment-là, je n'ai cessé de rêver à cette vie. On était jeunes à l'époque, on était encore immatures. Xiao Fan, tu savais tout. Tu m'as même appris à embrasser. Vous voyez tous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette prétendue secte de l'épée respectable? Tout ce qu'ils désirent, c'est simplement voler notre chance. La secte de l'épée a dit qu'elle nous protégerait, nous, le grand royaume de Daxia, mais l'immortalité, elle ne nous l'accorde pas. Une secte de l'épée aussi égoïste, avons-nous encore besoin de la suivre? Le jeune maître Zhao a raison. Puisque la secte de l'épée ne peut pas nous accorder l'immortalité, alors ma famille Wu ne lui offrira plus d'hommage. Ma famille Sun ne vénérait plus la secte de l'épée non plus. Bien. J'ai enfin vu clair. Dans votre hypocrisie de lâche. Puisque c'est comme ça. Ne me blâmez pas si je suis désagréable. Ning Qingwei, de la secte de l'épée, s'adresse au ciel et à la terre. La famille Zhao de Dijin, la famille Sun, la famille Yang, la famille Ye, la famille Guo, ne seront plus jamais sous la protection de la secte de l'épée. Que le ciel et la terre en soient les justes témoins. Il n'y aura aucun retour en arrière. Épée céleste, sors, que votre chance soit coupée. maître de maison. Du sang. C'est du sang. Comment est-ce possible? Jeune maître Zhao. Comment est-ce possible? C'est sûrement Ning Qingwei, qui a utilisé une sorcellerie démoniaque. Ignorant. C'est le prix à payer pour votre trahison de la secte de l'épée. À partir de maintenant,
Vous allez tous voir la ruine de votre famille est là, mort. Jeune maître Zhao, toi, tu dois absolument me sauver. Jeune maître Zhao, pour te soutenir. Nous avons déjà montré notre détermination. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Pourquoi cette précipitation? Une fois cette affaire réglée, je vous sauverai, ne vous inquiétez pas. Zhao Gaosheng, comment un simple mortel comme toi pourrait-il les sauver? Je ne peux pas les sauver, c'est vrai, mais j'ai la protection de la Seigneur Empereur Épée. La secte de l'épée est injuste, elle prend nos offrandes, depuis tant d'années, mais elle ne remplit pas son devoir de protection. Une telle secte de l'épée, on peut bien s'en passer. Écoutez-moi tous, la Seigneur Empereur Épée s'est éveillée. Sous le ciel, il n'y a qu'elle. Ceux qui se rallient à l'Empereur de l'épée seront comblés de richesses, ils auront tous les plaisirs de ce monde. L'empereur de l'épée légendaire est sur le point de briser le sceau. C'est la catastrophe. Juzu va certainement être ravagé. La secte de l'épée et la famille Y vont nous protéger. La famille Y n'est même plus capable de se défendre. Comment pourrait-il vous protéger? Zhao Gaosheng raconte n'importe quoi pour vous tromper, ne paniquez surtout pas. Je raconte n'importe quoi. Le jade immortel est brisé. La Seigneur Empereur Épée est sur le point de revenir. Qui peux-tu encore berner? Et je te le dis, cette nuit même, avec la pleine lune, quand le yin est dominant, l'Empereur de l'Épée va faire son apparition, pour unifier Jiuzu. Quoi? L'empereur de l'épée apparaîtrait ce soir? Rassurez-vous tous, moi, Ning Qingye de la secte de l'épée, je vais certainement vous protéger et empêcher ces démons de nuire. Ning Qingye, avec ton petit niveau, qui penses-tu pouvoir protéger? Même si ma force est inférieure à celle de mon jeune frère d'armes, je suis plus que suffisante pour m'occuper de toi. Vous voyez, tout le monde, voilà la vraie nature de la secte de l'épée. Au lieu de penser à comment affronter l'empereur de l'épée, vous n'osez-vous en prendre qu'à un simple mortel comme moi. N'est-ce pas? Toi. Tout le monde doit faire confiance à la secte de l'épée, et faire confiance à mon Faner, il ne laissera jamais l'empereur de l'épée vous faire le moindre mal. Y-Fan, il n'est bon qu'à s'attaquer à des gens ordinaires comme moi. Compter sur lui pour affronter l'empereur de l'épée, c'est une pure folie. Toi. Messieurs, dames, je vous donne une toute dernière chance. Quand l'empereur de l'épée se manifestera, il sera trop tard. Jeune maître Zhao, je suis prêt à vous rejoindre. L'empereur de l'épée se manifeste. Se placer sous les ordres de l'empereur de l'épée, quelle décision judicieuse. C'est ainsi qu'il faut faire. De plus, laissez-moi vous dire, ceux qui se soumettront à l'empereur de l'épée dès maintenant pourront même obtenir l'immortalité. Obtenir l'immortalité? L'empereur de l'épée, peut-il vraiment nous accorder l'immortalité? Absolument. En plus, attendez que l'empereur de l'épée s'empare de la famille Y et de la secte de l'épée. Toutes les ressources et les biens qu'il possède, nous pourrons les partager. Je rejoins l'empereur de l'épée. Je rejoins l'empereur de l'épée. Je rejoins l'empereur de l'épée. Rejoignons l'empereur de l'épée. Vous n'avez pas peur d'être maudit? Je vous donne une dernière chance. Rendez tous les biens de la famille Y et cédez le lieu sacré de la secte de l'épée. Je pourrai intercéder pour vous auprès de l'empereur de l'épée, afin qu'elle vous laisse la vie sauve. Tu rêves? Bien. Puisque vous voulez mourir, alors je vais vous satisfaire. Aujourd'hui, vous allez tous crever. Alors je vais te tuer d'abord. Votre Excellence, sauvez-moi. Jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao. Ning Qingye de la secte de l'épée. Avec ce que tu n'es pas de taille à m'affronter. Quelle grande gueule. L'empereur de l'épée, je ne peux pas le gérer. Mais toi, ce chien de la casse, je ne pourrais pas m'en charger? Mon souverain est sur le point d'apparaître, et ma puissance augmente en conséquence. Tu crois vraiment que tu peux me battre? Mon souverain est sur le point d'apparaître, et ceux d'entre vous qui se soumettent auront la vie éternelle. Nous souhaitons nous soumettre à l'empereur de l'épée. Nous sommes prêts à nous soumettre au Seigneur Empereur Épée. S'obstiner à résister, ça mène directement à la mort. Vous agenouiller est votre seule option. Je crache dessus. Ces démons et ces forces du mal, vous croyez vraiment que je vais m'agenouiller pour vous supplier? Sans le soutien des grandes familles de Dijin. Que vaut la petite Ning Qingye? Pour te tuer, même le Seigneur, Empereur Épée n'aura pas à bouger le petit doigt. Qui a dit que personne ne soutient la secte de l'épée? La famille Y et la secte de l'épée, nous avancerons ensemble. Moi aussi, Zhu Zongjing. Moi aussi, Fu Xiaoshan. Une bande de vauriens. Son Excellence l'envoyé spécial. Ils sont bornés, leur mort ne serait pas suffisante. Son Excellence l'envoyé spécial, tous ces gens-là, ils insultent le Seigneur Empereur Épée, et en plus elle a malmené le jeune maître Zhao. Dépêchez-vous de les tuer. Tu me dis ce que j'ai à faire? Son Excellence l'envoyé spécial. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Plus que 10 minutes.
Dans 10 minutes, notre empereur descendra en personne. Ceux d'entre vous qui refusent de se soumettre seront anéantis sans pitié. Mon cher fan, dépêchez-vous. Je trouve que tu te réjouis trop vite, non? Mon disciple possède le corps du véritable dragon. Dès qu'il s'unira au corps du véritable phénix, il accédera illico au royaume des immortels. Même l'empereur de l'épée ne fera pas le poids. Des véritables dragons et phénix à la noix, c'est bon pour tromper les idiots. Mais si vous pensez nous tromper, vous rêvez debout. Exactement, ça fait beaucoup de temps que l'on attend, et Y-Fan n'est toujours pas arrivé. Il n'aurait pas pris peur, au point de ne plus oser venir, si. Espèce de méchant hypocrite, mon disciple ne s'enfuirait jamais. Et qu'est-ce que ça peut bien changer? Si jamais Y-Fan ose se montrer, il deviendra à coup sûr une âme morte sous l'épée de maître l'empereur de l'épée. C'est toi qui vas d'abord devenir mon âme morte sous l'épée. Quels que soient les véritables dragons et phénix, devant maître l'empereur de l'épée, cela n'a absolument aucune importance. La soumission est votre seul choix. Allez, à genoux. Dans tout l'empire d'Axia, personne ne peut me faire m'agenouiller. Vous n'êtes vraiment pas digne. À l'article de la mort et tu refuses encore de te repentir? Quand maître l'empereur de l'épée descendra, et mettra la famille Y en ruine. Lorsqu'il y aura des montagnes de cadavres et des rivières de sang, on verra qui pourra encore t'épargner. Succulien, je vois que tu es encore une belle femme. Et si on faisait ça? Tu t'agenouilles. Et tu me sers bien gentiment. Jeune maître que je suis pourrais te laisser la vie sauve. Jeune maître Zhao, pourquoi aimes-tu même les vieilles femmes? Je trouve juste qu'elle a un certain charme. Elle pourrait nous servir de bonne. Les jeunes mariés arrivent. Voici les fiancés. Faner. Belle-mère, va te reposer. Petit frère. Zhao Gaosheng, tu viens causer du grabuge dans la famille Y. Combien de têtes penses-tu avoir? Y-Fan, le seigneur empereur épée est sur le point d'arriver. Nous sommes tous soumis au seigneur empereur épée. Avec toutes les familles puissantes de Dijin réunies, tu crois encore qu'on va avoir peur de toi? Peu importe combien vous êtes. À mes yeux, vous n'êtes que de la Poussière. et des débris. Grande sœur, Oui. souviens-toi de chaque personne présente ici. Quand j'en aurai fini avec l'empereur de l'épée, je ne vous épargnerai pas. Décidément, tu n'apprends qu'à tes dépens. Tu es au bord de ta perte, et tu refuses toujours de te repentir. Tu penses encore pouvoir t'en prendre à nous? Pense plutôt à comment sauver la famille Y et la secte de l'épée. Y-Fan, le seigneur empereur épée arrive bientôt. Je peux encore vous donner une dernière chance. Les conditions sont les mêmes. Abandonne le lieu sacré de la secte de l'épée. Remets tous les biens de la famille Y. Je vous laisserai la vie sauve. Sinon, Vous osez? Vous en êtes digne? tu n'as aucune reconnaissance, n'est-ce pas? Alors vous allez tous mourir. Convoiter les biens de la famille Y, blesser gravement ma sœur aînée, insulter ma belle-mère, vous méritez tous la mort. Toi, espèce de rustre, tu oses me barrer la route? C'est l'émissaire impérial de l'épée. Sa force n'est pas ordinaire. L'arrogance se paie cher. Envoyé spécial. Y-Fan vous manque de respect. Et il dit des bêtises encore et encore. On ne peut plus le laisser faire l'insolent. Les deux parties sont sur le qui-vive. Il ne faut pas les provoquer. Qui va gagner? Évidemment l'émissaire impérial de l'épée. Même s'il ne peut pas gagner, on a l'empereur de l'épée derrière. Regardons le spectacle tranquillement. Pas besoin de s'inquiéter. L'empereur de l'épée est descendu aujourd'hui. Y-Fan ne pourra pas s'échapper à la mort. On a bien fait de parier sur lui. Quand l'empereur de l'épée aura unifié les 9 provinces, nous atteindrons sûrement l'immortalité et jamais nous ne périrons. C'est vrai. Avec l'empereur de l'épée. Pourquoi encore vénérer l'école de l'épée? Pourquoi respecter la famille Y? La famille Sun a gaspillé tant d'argent pour rien. Quelle blague. La force de mon petit frère. Comment des gens, aussi ordinaires que vous pourraient-ils la deviner? Vous n'êtes que de vils opportunistes. Asseyez-vous bien sagement et restez ici. Quand on aura fini avec l'empereur de l'épée, ce sera votre tour de mourir. Ning Qing'er, toi qui as déjà perdu, arrête d'aboyer comme un chien. Y-Fan, tu ne connais vraiment pas ta place. Même ta sœur aînée n'était pas là. Auteur de notre envoyé spécial, il l'a battu comme un chien. Tu ne pourras pas gagner. Je vais devoir te décevoir. Je peux l'écraser en 1 minute. Quelle aura puissante, la seule personne capable de menacer le seigneur empereur épée, digne du futur maître de la secte de l'épée. Émissaire, vite, intervenez. Le seigneur empereur épée est sur le point d'arriver. Nous ne devons pas laisser Y-Fan gâcher le plan du seigneur empereur épée. Fais attention, mon jeune frère, l'empereur épée brise le sceau. Ses subordonnés ne sont pas à prendre à la légère. Ne pas être pris à la légère? Meurs. Elle n'a même pas tenu un seul round. L'émissaire impérial de l'épée n'arrive pas à battre Y-Fan. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Se pourrait-il qu'il ait vraiment un corps de vrai dragon ou de vrai phénix? Je n'ai même pas encore commencé à me donner à fond. Pourquoi es-tu déjà tombé? Yefan, je vais te tuer. Meurs? C'est Toi, c'est ton tour. Y-Fan.
Tu ne peux pas me toucher. Si je meurs, toutes les personnes présentes ici aujourd'hui mourront. Y-Fan, tu ne peux pas me tuer. Sinon la secte de l'épée et la famille Y, tout le monde mourra. Petit Zhao Gaosheng, accueille avec respect le Seigneur Empereur Épée. Relève-toi. Merci beaucoup, Seigneur. Le Seigneur Empereur Épée est arrivé. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas immédiatement? Nous accueillons le Seigneur Empereur Épée. Seigneur Empereur Épée. Y-Fan, lui, a tué vos serviteurs. Il n'a pas écouté mes conseils. Il insiste pour s'opposer à vous. Je peux témoigner, Seigneur Empereur Épée, Y-Fan, il ne faut absolument pas le laisser vivre. Y-Fan, si tu veux encore rester en vie, agenouille-toi vite, devant le Seigneur Empereur Épée. Ye-Fan. On se revoit. L'arrivée du Seigneur Empereur Épée. Vous n'allez pas vous agenouiller immédiatement. Bienvenue, Seigneur Empereur Épée. Y-Fan, si tu tiens encore à la vie, mets-toi vite à genoux devant le Seigneur Empereur Épée. Elle est digne de ça? Y-Fan, tu pouvais être arrogant tant que le Seigneur Empereur Épée n'était pas là, c'est tout. Mais maintenant que le Seigneur Empereur Épée est en personne à Dijon, ton heure est venue. Y-Fan, tant que le Seigneur Empereur Épée n'est pas en colère, tu ferais mieux de t'agenouiller sagement. Avoir pu vaincre l'émissaire impérial de l'épée ne signifie pas que tu fais le poids face au Seigneur Empereur Épée. Si tu ne t'agenouilles pas maintenant, tu n'auras même pas l'occasion de t'excuser. Tais-toi, vous osez véritablement me donner des ordres? Tais-tu jusqu'au bout, il n'y a vraiment plus rien à faire. Y-Fan, ton obstination va entraîner tes proches dans ta chute. Exactement, à un moment pareil, il ose encore se montrer aussi insolent. Quand le Seigneur Empereur Épée passera à l'action, je me demande bien, qui pourra te sauver? Seigneur, Y-Fan refuse d'écouter les conseils, et insiste pour vous défier. S'il vous plaît, intervenez, et donnez-lui une bonne leçon. Ye-Fan. Nous aurions pu nous entraîner ensemble, et dominer le monde. Mais tu n'as pas saisi cette occasion. Maintenant, personne ne peut te sauver. Ye-Fan. Tu as perdu ta virginité. Ye-Fan, tu as perdu ta virginité, puisque ton yang originel est parti. Alors il n'y a pas besoin de te garder. Avec Seigneur Empereur Épée qui agit. La famille Y et la secte de l'épée, c'est définitivement fini. Empereur de l'épée, tu veux utiliser l'énergie du vrai dragon dans mon corps pour améliorer ta propre force, n'est-ce pas? Tu l'as découvert. Peu importe, même sans l'énergie du vrai dragon, moi, cet être, je peux quand même détruire la secte de l'épée. Aujourd'hui je suis là, et alors si tu revois le jour, mon maître a réussi à t'emprisonner à l'époque. Aujourd'hui, moi, Y-Fan, je peux le faire aussi. Quelle arrogance. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Une épée. Soumise à personne. Quoi? Comment est-ce possible? Seigneur Empereur Épée, il n'est pas de taille face à Y-Fan. Impossible. Seigneur Empereur Épée ne peut pas perdre. Ye-Fan. Je ne pensais pas que ta force était devenue si effrayante. Ce n'est que ma première attaque, et tu n'y arrives déjà plus? Petit frère Fan. Cet empereur de l'épée légendaire, comment se fait-il qu'il soit si peu à la hauteur? On dirait que je t'ai sous-estimé. Mais... ne chante pas victoire trop tôt. Tu parles trop, je vais t'éliminer tout de suite. Empereur de l'épée. Maudite. Elle a réussi à s'enfuir. Inutile de la poursuivre en déroute, elle est gravement blessée, elle n'ira pas loin. L'empereur de l'épée n'est plus une menace, pour l'instant. Il y a quelque chose de plus important. Jeune maître Y, tout est à cause de Zhao Gaosheng, c'est lui qui nous a trompés. Oui, c'est Zhao Gaosheng qui a abusé des gens avec ses sornettes sur l'immortalité, ce qui nous a fait le croire, c'est entièrement sa faute à lui. Toi, vous n'êtes que des girouettes. Vous avez trahi le jeune maître Zhao. Jeune maître Zhao, Zhao Gaosheng, tu nous as causé un tort terrible. Où crois-tu aller? Y-Fan. J'ai eu tort. Y-Fan, j'ai eu tort, j'ai été aveuglé par l'appât du gain, et j'ai cru les calomnies de l'empereur de l'épée. À l'avenir, je ne m'opposerai plus jamais à la famille Y. Tu cherches à mendier ton pardon? Quand tu as dépucelé les filles des 3 grandes familles à l'époque, l'empereur de l'épée aurait pu sortir, et maintenant, tu demandes grâce, trop tard. J'ai été pire qu'un animal. Je n'aurais jamais dû dépuceler ces 3 filles. Oh, toi, Zhao Gaosheng, moi. Alors, tu nous as menti tout ce temps. Espèce de sous-homme. Rends l'honneur à ma petite fille. Est-ce que c'est toi qui as pris la pureté de ma petite fille? Debout.
Ça suffit, vous autres. Ce sont vous, les 3 vieux, qui avez volontairement donné vos petites filles entre ses mains. Et maintenant, vous le blâmez? Qu'est-ce que ça peut te faire? Fous le camp. Assez. Te tuer? Ça me salirait les mains. À partir de maintenant, la famille Zhao quitte Dijon et n'en revenez jamais. Fan, tu ne vas pas un peu trop loin? En faisant ça, tu ne pousses pas le jeune maître Zhao à sa perte? Et alors, rien que pour les actes répréhensibles commis par Zhao Gaosheng, il mériterait de mourir 100 fois, et ce ne serait pas assez. Maintenant, tu l'as gracié, et tu n'es toujours pas satisfaite? Le jeune maître Zhao a déjà reconnu ses erreurs. Pourquoi vous montrez-vous si agressif et insistez-vous tant? Est-ce que cette illustre famille YE n'a absolument aucune grandeur d'âme? De la tolérance? La tolérance, c'est pour les amis. Zhao Gaosheng. C'est pas moins que rien. Et toi, l'inruxu, je ne t'ai pas encore demandé de compte pour avoir abusé de ton corps et brisé le jade sacré. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. J'ai voulu l'offrir à jeune maître Zhao. Ça ne te regarde pas. Tais-toi. L'inruxu. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. L'inruxu. Tu veux mourir. Ne m'y mêle pas. Fan. Je vais immédiatement quitter Dijon. Et ne jamais revenir. Jeune maître YE, Zhao Gaosheng est l'instigateur de cette affaire. Une telle punition est trop clémente. Exactement, il a failli nous entraîner avec lui. Il faut que la famille Zhao nous dédommage. Zhao Gaosheng, livre tous les biens de la famille Zhao et dégage de Dijon. Ne soyez pas trop abusif. Es-tu seulement encore humain? La famille YE a été généreuse avec nous. Comment oses-tu trahir la famille YE? Si jeune maître YE te laisse partir, ça ne veut pas dire que nous, on le fera. Appelle immédiatement ton vieux. Appelle Zhao Xian. Sinon, je te brise les jambes. J'ai déjà présenté mes excuses. Allons-y. Je voudrais bien voir qui osera nous en empêcher. Ruxu. Arrête-toi tout de suite. Grand-père. Zhao Gaosheng est un fumier. Maintenant que sa fortune a tourné. Mais pourquoi restes-tu encore avec lui? Grand-père. J'aime jeune maître Zhao. Toi. Peu importe ce qu'il devient, je l'aimerai toujours. Tu cherches à me faire mourir de chagrin ou quoi? Si tu pars avec lui aujourd'hui, alors ne reviens plus jamais ici. Viens. Elle est vraiment partie. Elle est partie comme ça? Pardon, grand-père. Je suis désolé, grand-père. Quoi, mais... Laolin. Messieurs, les grandes familles de Dijon, il est temps de régler nos comptes, n'est-ce pas? Dites-moi. Jeune maître YE, je suis Sun Muren, je n'ai pas été prudent. J'ai cru naïvement Zhao Gaosheng, et j'ai failli commettre des actes odieux. Ma famille Sun est disposée à offrir un cadeau de 100 millions d'euros en espèces pour célébrer les fiançailles du jeune maître YE. Je vous en prie, jeune maître YE, faites preuve de clémence. J'ai aussi été trompé par Zhao Gaosheng, où Muren est également prêt à offrir 100 millions pour implorer votre pardon. 100 millions, c'est peu. Cela ne m'impressionne pas. Mais vu votre bonne volonté à admettre vos erreurs, je peux passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup, jeune maître YE. Merci beaucoup, jeune maître YE. Et vous autres, ne refaites plus l'erreur d'aujourd'hui, vous avez entendu? Vous trois, où allez-vous? Chef de famille Shen, chef de famille Mu, chef de famille Wei. Nous n'avons pas encore réglé nos comptes, n'est-ce pas? Jeune maître YE, vous décidez comment on règle tout ça. On obéit au jeune maître YE. Le jeune maître YE a raison. La dernière fois, à la vente aux enchères, je vous avais déjà épargné une fois. Comment osez-vous être si audacieux et inconscient? Vous voulez que votre famille soit rayée de la surface de la terre? Jeune maître YE, une erreur de parcours peut coûter cher. Nous avons manqué de clairvoyance, et nous nous sommes trompés. Je suis prêt à remettre tous les biens de la famille Wei. Tout remettre. Jeune maître YE, moi, la famille Mu, sommes aussi prêts à offrir tous nos biens. Moi, la famille Shen, suis également prêt. Ça suffit. Je ne veux pas de vos biens. Vous n'avez qu'à les donner à la fondation caritative. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas? C'est ce que jeune maître YE nous laisse comme dernière décence. Donner l'argent à la fondation caritative. Juste, comme pour expier nos actions. Exactement, tout à fait. Jeune maître YE ne nous a pas complètement anéantis. Il nous a montré de la clémence. Moi, la famille Mu, je suis prêt à offrir tous mes biens à la fondation caritative, pour le bien de tous. Moi aussi, je le veux bien. Bien. Levez-vous tous. Jeune maître YE a le cœur sur la main. Sa puissance martiale est bien inégalée. Il est digne d'être le futur maître de la secte de l'épée. Moi, je propose de recommander jeune maître YE comme souverain suprême des 9 régions. Le souverain suprême des 9 régions? Ce titre n'est pas mal. Nous saluons le souverain suprême des 9 régions. Nous saluons le souverain suprême des 9 régions. Nous saluons le souverain suprême des 9 régions. Messieurs, dames, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises de la famille YE seront gérées par mon Faner. Je suis certaine que sous la direction de Faner, la famille YE prospérera sans fin et deviendra une légende des 9 régions. Bravo.
Jeune maître Zhao, ne me quittez pas. Ne sois pas stupide. Comment pourrais-je te laisser tomber? Comment pourrais-je te laisser tomber? Je sais que tu ne me laisseras pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, Zhao Gaosheng, je ne vais pas laisser les choses comme ça. Mais Y-Fan et Y-Shanxi, ils forment déjà l'union. Du véritable dragon et phénix, même le seigneur empereur épée n'est pas de taille face à eux. On a encore... Qui a dit que le seigneur empereur épée n'était pas de taille? C'est juste que le seigneur empereur épée n'a pas encore retrouvé toute sa puissance. Il a été scellé pendant bien trop longtemps, c'est tout. Alors, on a encore une chance de s'en sortir? Bien sûr que oui. J'ai déjà un plan parfait. Il suffit que nous aidions le seigneur empereur épée à retrouver ses forces, et la mort de Y-Fan est assurée. Même. Je ferai tout ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Retour à Qingzhou. Retour à Qingzhou? Pour faire quoi à Qingzhou? Évidemment, pour finaliser notre mariage. Ce qui se passe actuellement à Dijon n'a pas encore atteint Qingzhou. Ma famille Zhao y a toujours de l'influence. De plus, je vais inviter les filles des 3 autres chefs de famille. Tu vas épouser 4 personnes? Comment ça pourrait être le cas? Je n'épouserai que toi. Il s'agit simplement de les inviter à la cérémonie. Ne sois pas bête. Allons-y. MH. Quel dommage. L'empereur de l'épée a réussi à s'enfuir. L'empereur de l'épée est gravement blessé. Elle ne pourra pas sortir pour faire le mal avant un bon moment. Nous devons la trouver pendant cette période et l'éliminer complètement. Où est-ce qu'on la cherche? Je retourne immédiatement à la secte de l'épée, pour mobiliser tout le monde de la secte de l'épée, pour qu'ils m'aident à la chercher. Même si elle se cache au bout du monde, il faut absolument la retrouver. Alors merci beaucoup, grande sœur. MH. Faner. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai peur que l'empereur de l'épée tue des innocents. Il lui suffit d'absorber l'énergie vitale des gens pour récupérer rapidement son pouvoir. Si on la laisse faire, j'ai peur que ça cause de grands malheurs. Je vais donner des ordres immédiatement pour aider la secte de l'épée à retrouver la trace de l'empereur de l'épée. Maman, tu t'es fatiguée toute la journée à cause de nos fiançailles. Tu peux envoyer le message demain, il n'est pas trop tard. MH. Alors je vais rentrer dans ma chambre pour me reposer. Reposez-vous bien vous aussi. Moi. J'attends de serrer un beau bébé dans mes bras, vous savez. Elle est comme ça? Petit frère Fan. Allons nous reposer aussi. Sœur, dis-moi, il manque 10 millions d'euros sur le compte de l'entreprise, ce n'est pas toi qui les as pris? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le droit de toucher à l'argent de la société? Pour si peu, j'ai besoin de te rendre des comptes? Non. Si tu as besoin d'argent, tu peux le demander à grand-père. Comment peux-tu détourner des fonds? Ça suffit, ce n'est pas à toi de me faire la morale. Ces 10 millions d'euros, qu'en as-tu fait? À quoi ça va te servir? Je vais me marier avec le jeune maître Zhao à l'église. Dès demain, beaucoup de personnalités influentes de Qingzhou vont venir assister à la cérémonie. Comment un mariage pourrait-il coûter autant d'argent? Tu as certainement été trompé. Je vais en parler à grand-père. Écoute-moi bien, si je ne pensais pas que tu es ma petite sœur, j'aurais agi plus tôt. Ne te mêle pas de mes affaires. Sœur, dégage. Comment sera-t-elle pu changer à ce point? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Dijon? Allô? Chiant, quand ta sœur reviendra. Quoi qu'elle fasse, tu dois l'en empêcher. Grand-père, que s'est-il passé? Quelle honte pour la famille. Zhao Gaosheng est inconscient. Il a voulu trahir la famille YE. Et ta sœur s'est mêlée de ça sans réfléchir. Aujourd'hui, Zhao Gaosheng est un paria. Mais ta sœur refuse de voir la vérité en face. Mais pourquoi est-elle si stupide? Grand-père. Sœur vient de retirer 10 millions d'euros. Cette folle, elle veut ma mort ou quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec 100 millions d'euros? Alors, elle a dit que c'était pour son mariage. La cérémonie est demain, et elle a invité pas mal de familles riches de Qingzhou. Elle est folle, folle. Quand on rentre, je vais la démolir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je devrais l'arrêter? Zhao Gaosheng est un homme aux intentions malveillantes. Que ta sœur soit avec lui, c'est vraiment trop dangereux. Si jamais elle cause encore du tort à la famille Lin, je vais d'abord informer jeune maître YE. Jeune maître YE. Jeune madame YE. Jeune maître YE. Jeune madame YE. Moi, notre la famille Lin est maudite. L'inruxu, cette fille dépensière. Dans le dos de nous tous. Elle a retiré 100 millions d'euros en douce. Elle dit qu'elle va se marier demain avec ce Zhao Gaosheng. Utiliser 100 millions d'euros pour épouser Zhao Gaosheng? Je viens tout juste d'apprendre ça.
C'est à Qingzhou? Oui. Petit frère Fan. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne pas se marier avant, ne pas se marier après, mais se marier justement à ce moment-là. Il y a forcément quelque chose de louche. Jeune maître YE, vous voulez dire que Zhao Gaosheng manigance quelque chose là-dedans? Zhao Gaosheng. Il veut la vie de ta petite fille. Zhao Gaosheng. Il veut la vie de ta petite fille. Il veut la vie de ma petite fille? Jeune maître YE, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce mariage, j'ai bien peur que ce soit un complot. Le véritable objectif de Zhao Gaosheng n'est pas si simple. Se pourrait-il que l'empereur de l'épée ait demandé à Zhao Gaosheng de faire ça? C'est possible. Je vous en prie, jeune maître YE, aidez-nous, s'il vous plaît. Sauvez ma petite fille, cette idiote. Jeune maître YE, ma petite fille, elle, même si elle est un peu rebelle d'habitude, au fond de son cœur, elle reste quelqu'un de gentil. Je vous en supplie, jeune maître YE, sauvez-la. Je vous en prie, jeune maître YE. Gentille, si elle est gentille. Alors il n'y a plus de méchants sur Terre. Chef de la famille Lin, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais il faut faire vite. Demain, c'est le jour de leur mariage. J'ai peur qu'à ce moment-là, Ça suffit. Retourne d'abord à Qingzhou. J'arrive juste après. jeune maître YE, vous, acceptez de m'aider. Merci, jeune maître YE. Merci, jeune maître YE. Merci. C'est bon, c'est bon. Ne me remercie pas. Si j'accepte d'intervenir, ce n'est pas pour sauver la famille Lin, ni pour sauver ta petite fille, mais parce que je ne veux pas voir l'empereur de l'épée blesser des innocents. Oui. Oui. Je ferai tout ce que jeune maître YE me dira. Je retourne tout de suite à Qingzhou. Même la secte de l'épée et la famille YE. Nous avons cherché ensemble pendant si longtemps, sans jamais trouver où se cachait l'empereur de l'épée. En fait, elle nous a jeté une bonne diversion. Ce jour-là, on aurait dit qu'elle s'était enfuie. Mais en réalité, elle s'était attachée à Zhao Gaosheng. C'est ma faute, à ce moment-là, je n'ai vu aucun indice. L'empereur de l'épée est à Qingzhou, on y va? Oui, il faut la tuer définitivement, pour éliminer tout risque futur. Seigneur, nous sommes venus en votre présence, pour bénir ce couple, qui entre dans le sacrement du mariage. Ce mariage, je ne le permets pas. Grand-père. Tu as eu ma permission, pour te marier de ton propre chef? Grand-père, avec qui je me marie, c'est ma propre liberté. Tu peux épouser n'importe qui, sauf lui, c'est non. Ma sœur, arrête de t'entêter comme ça. Vieux maître Lin, vos paroles ne dépassent-elles pas les bornes? C'est dans le but d'épouser Ruxu. J'ai préparé pour votre famille Lin un contrat de mariage d'1 milliard d'euros. Ce n'est pas suffisant, peut-être? Autrefois, ce contrat d'1 milliard d'euros était en effet considérable. Il aurait permis à notre famille, Lin de monter en gamme. Mais maintenant, votre famille Zhao n'est plus qu'une coquille vide. Parler d'un contrat d'1 milliard d'euros, c'est juste un bout de papier sans valeur, sans même parler de la dot. Ruxu, tu clames haut et fort que tu l'aimes. Mais lui, t'aime-t-il? Bien sûr qu'il m'aime. Lui, il n'a fait que t'utiliser. Exact, il ne t'a pas seulement utilisé, il nous a aussi utilisé. Zhao Gaosheng, tu as un projet malhonnête, tu mérites la mort. Quelle blague. Vous, la bande de vieux, vous n'avez pas pu résister à la tentation. Et maintenant vous rejetez toute la faute sur moi. Je vous le dis. Aujourd'hui, ce mariage, je vais le faire. Même Jésus ne m'en empêchera pas. Même Jésus ne peut pas m'arrêter. Zhao Gaosheng, Tu ne vois même pas. quel genre d'endroit est Qingzhou pour oser y faire le désordre? Si tu es censé, dégage immédiatement de Qingzhou. Pourquoi lui parler autant? Occupons-nous d'abord de ce Zhao. Que quelqu'un vienne attraper Zhao Gaosheng et neutraliser-le. Papy. Arrêtez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou ou quoi? Ma petite fille, vite, viens vite, c'est dangereux là-bas. Ma petite fille, viens vite vers papy, vite. Là-haut j'ai là. Qu'est-ce qui se passe ici? Elles sont déjà sous mon contrôle. Dispersez-vous. Jeune maître Zhao. Votre voix, comment? Jeune maître Zhao. Ce monde n'est n'est pas Zhao Gaosheng. Gaosheng. L'un Non, Ruxu. Ruxu. Tu es vraiment stupide.
Juste quelques mots gentils. Et tu te laisses berner complètement. Seigneur Empereur épée, tu laisses ma petite fille partir. Jeune maître Y est déjà en route. Si tu laisses ma petite fille partir maintenant, nous te permettrons de t'en aller. Y-Fan, ce n'est pas parfait. Quand il arrivera, mes pouvoirs auront été restaurés. Ce sera l'occasion idéale de me venger. Jeune maître Jao, lâchez-moi. C'est Ruxu, jeune maître Jao. La saveur est vraiment authentique. Tu dois être délicieuse. Non, Seigneur Empereur épée. Je t'en supplie, lâche ma petite fille. Tout ce que tu veux, je peux l'accepter. Je t'en prie. Laisse ma petite fille tranquille. Ayez un peu de pitié. Lâche ma petite fille. Lâche ma petite fille. Lâche ma sœur. Osez me déranger pendant que je savoure mon festin. Je vais te tuer maintenant. Ma petite sœur. Y-Fan. Jeune maître Y. Jeune maître Y. Qui ose venir gâcher mes projets? Espèce d'animal qui n'a aucune repentance. Tu crois que si tu t'enfuis ici, je ne te trouverai pas? C'est encore toi, quand j'aurai absorbé son essence vitale. Je te mettrai en pièces. N'y pense même pas. Vous trois, ne vous approchez pas, c'est l'empereur de l'épée qu'on doit affronter. L3. Elle se trouve sous l'emprise de l'empereur de l'épée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma petite fille. Xixi. Emmène-la hors d'ici d'abord. Y-Fan, tu as saboté mes plans à plusieurs reprises. Aujourd'hui, meurs donc tout de suite. Petit frère Fan. Pourquoi est-ce qu'il fait si noir autour? Mais c'est l'empereur de l'épée. Tu n'es pas Xixi. Ta réaction est plutôt rapide, hein? Petit frère Fan. Empereur de l'épée. Attends, ne t'approche pas. Qu'est-ce qu'il y a, petit frère Fan? C'est l'empereur de l'épée qui a exprès masqué ma vue. Elle se faisait passer pour Xixi tout à l'heure. Mais tu ne t'y attendais absolument pas, hein? C'est encore moi. Casse-toi. Avec ta force actuelle, tu crois pouvoir m'affronter? Ma magie n'est pas encore revenue. Je ne peux pas être l'adversaire de Y-Fan. Je ferais mieux de trouver un moyen de m'enfuir. Y-Fan, tu m'as vraiment impressionné. Mais cette affaire n'est pas terminée. Je ne vais pas te laisser tranquille. Tu crois pouvoir t'enfuir comme ça? Formation d'épée céleste de Tiangang. Chaîne d'attache démoniaque. Y-Fan, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas le regretter. Ah oui? Il faudrait déjà voir. Si tu en auras l'occasion. Bien joué, mon disciple.
Je salue ma maîtresse. Petite sœur. 100 ans se sont écoulés. Et nous nous retrouvons. Je n'ai aucune envie de te voir. Ma petite sœur. Nous sommes à l'origine 2 esprits d'épée jumeaux. Nous avons réussi à atteindre le Tao par la cultivation, pour prendre forme humaine. Mais toi, tu as basculé dans le royaume des démons. Tes mains sont couvertes de sang. Je t'ai donné une chance de te racheter. Mais après toutes ces années, tu ne montres aucun remords. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je n'en ai nullement besoin. La loi du plus fort. Si tu veux me tuer, vas-y. Ne perds pas ton temps à bavarder. Puisqu'il en est ainsi. Moi, la vénérable, ne te retiendrai pas. Petit frère fan. Nous saluons l'immortel. Nous saluons l'immortel. Nous saluons l'immortel. Nous saluons l'immortel. Vos 4 familles ont trahi le pacte céleste, manquant de peu de causer un grand désastre. Puisque, Fané vous a déjà puni. Je ne dirai rien de plus. Vous devez vous débrouiller. Maître immortel, veuillez attendre, s'il vous plaît, ayez la bonté d'agir. Sauvez ma petite fille. Et ma petite fille aussi. Et la mienne? Leur essence vitale a été absorbée. Il n'y a rien à faire. Chérissez bien les 20 années de vie qu'il leur reste. Nous saluons le départ du maître. Immortel, quoi? Il ne reste que 20 ans? Xixi. L'empereur de l'épée est mort. Nous devrions rentrer maintenant. C'est à toi de gérer la situation de la famille Yé. Quant à moi, je ferai de mon mieux pour t'aider à t'occuper de la famille Yé. Tu es vraiment ma chérie. Ce n'est vraiment pas ma bonne chérie. Tu es vraiment ma bonne chérie. Au fait, demain matin, il y a une autre réunion. Tu vois, ne sois surtout pas en retard. Ne fais pas la grasse matinée. T'inquiète. Nous saluons le souverain suprême de Jiuzhou. À partir d'aujourd'hui, la famille Y sera sous mon contrôle. Dorénavant, avec vous tous, nous travaillerons ensemble pour faire de la famille Y une légende immortelle. Oui.